Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, pour ma part, je suis prêt à recevoir dans cette nouvelle émission aujourd'hui de Parlez-moi d'avenir vos appels. Nous partons pour une émission de 2 heures et je vais vous répondre pendant ces 2 heures à toutes les questions que vous auriez à me poser. Donc ce soir, il y a du monde à l'arrière, naturellement. Donc je vais vous présenter tout de suite qui est à l'arrière. Donc composez dès maintenant, comme je vous le disais, le 0901 901 993. Et bien sûr, je serai aussi accompagné par contre de quelqu'un en Skype ce soir, pas ici sur le plateau, mais vous aurez la compagnie de Christelle aussi qui va venir tout soudain avec moi. Alors voilà, elle est déjà là, donc on va déjà saluer Christelle. Bonsoir Christelle. Allô, allô, allô? Allô, allô, comment ça va, Bruno? Ça va bien, on vous entend magnifiquement bien. Ah Vous ben êtes... c'est super, Bruno. Ah, merci, c'est gentil. Je ne vous vois pas, mais vous l'êtes certainement tout autant. Vous êtes prête pour cette belle soirée? Ah oui, totalement prête pour cette belle soirée, Bruno. Formidable. Donc, comme je le disais, Christelle est à l'arrière, donc elle fera les tirages en même temps que moi. Et naturellement, répondra, on va alterner. Je commencerai une fois, elle commencerait pour laisser comme ça, pour faire une parité. Donc, Christelle répondra à toutes les questions. Donc, vous faites ça depuis... Alors, peut-être présentez-vous hein, pour les gens qui vous entendraient ou qui vous entendraient parler de vous la première fois, puisqu'on ne vous voit pas. Quelles sont vos spécialités, Christelle? Je suis médium, je suis numérologue, je suis tarologue. Je travaille en fonction d'une date de naissance euh, pour faire des questions d'ordre sentimental, professionnel. D'accord. Sinon, pour des questions générales précises, j'utilise mon jeu de 32, je me base sur la couleur des cheveux des gens pour faire une interprétation sur des choses qui sont à court terme. Je fais également l'interprétation des rêves, je parle le français et l'italien aussi. Et l'italien. Ah, ça c'est bien qu'on le sache. Les gens qui sont de nationalité italienne et qui ne s'expriment pas trop bien en français, eh bien vous pouvez appeler Christelle, elle vous répondra en italien également. Parfait. Exactement. Parfait. Alors, on est prêt. Je vais présenter les autres personnes qui sont à l'arrière. Donc, nous avons ce soir avec nous Laurence. Laurence qui est au 191. C'est une voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va donc tout vous dire et vous aider avec ses capacités médiumniques. Laurence 191. Nous avons Sarah. Sarah, médium, clairvoyante depuis sa tendre enfance, elle a des visions et des ressentis très forts. Elle utilise l'oracle de l'intuition et donc elle va aussi vous aider à répondre et à sortir du brouillard peut-être dans lequel vous vous trouvez. Nous avons Gabriel qui est au 734, médium, tarologue, numérologue, astrologue. Et il utilise aussi le tarot de Marseille, mais son dada, c'est plutôt l'astrologie. Donc, il va plutôt axer d'abord sur l'astrologie. Et naturellement, il va compléter avec les autres mansis qu'il a. Donc, notre cher Gabriel est au 734. Vous voyez en arrière-plan qu'Athéna est actuellement déjà occupée. Donc, elle est au 444. Tarologue, numérologue, elle utilise le pendule, le tarot rider et le doré. Et peut aussi vous aider avec ses encens curatifs, vous l'avez vu hier soir en ma compagnie, donc elle peut aussi vous faire ça à distance depuis son téléphone, voilà, depuis chez elle. Athéna 444. Nous avons Julia, une femme formidable qui est là depuis beaucoup d'années, vous la connaissez bien, Julia, et donc c'est une personne magnifique qui a beaucoup de cordes à son arc, elle est médium de naissance, donc elle est au 345, donc elle est médium de naissance, cartomancienne, et radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le tarot des déesses, des anges, le marc de café, le hiking et son pendule. Elle parle aussi plusieurs langues, français, italien, anglais, espagnol et j'oublie le portugais. Voilà, donc Julia au 345. Voilà. Nous avons Stella qui est avec nous ce soir. Stella qui est au 333. Médium, clairvoyante, elle utilise les cartes de Lenormand qui lui ont été transmises par sa grand-maman, sauf erreur. Elle utilise les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, ainsi que les fleurs de Bach et les taches d'encre. Notre Stella utilise tout cela, donc n'hésitez pas à l'appeler, une personne vraiment incroyable. Nous avons Lucie 429, médium,
pure. Elle retrouve les objets et les personnes, où elle utilise aussi ou les animaux. Elle utilise aussi le pendule, le tarot de Marseille. Et elle est à 16 heures aussi numérologue. Donc notre chère Lucie est au 429. Nous avons Michael qui est au 624. Médium, tarologue, astrologue. Et grâce à ses visions, il va tout vous dire et tout vous révéler sur votre avenir et ce qui va vous arriver très prochainement. Un homme aussi très talentueux et qui a vraiment plusieurs cordes à son arc. Nous avons Dani au 795, médium pur aussi, don de famille. Elle travaille sans support. Elle va donc pas de carte, rien du tout. Elle va voir votre vie passé, présent et futur. C'est aussi bluffant quand on travaille sans support. Et donc Dani est au 795. Et nous avons Cristal que vous voyez aussi de temps en temps ici. Cristal qui, elle, est au 222. Elle est tarologue, médium. Elle va vous guider vers votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel et ses ressentis. Donc, elle va aussi vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Donc, vous savez, vous l'avez vu, c'est une femme formidable qui a beaucoup de cœur. Donc, notre chère Cristal est là ce soir, 222. Alors, une très belle équipe ce soir. Donc, vous avez plein de choix. Donc, vous faites le 2 et vous faites ensuite le code PIN de la personne que je viens de vous dire. Sinon, si vous ne voulez pas choisir, c'est aussi une solution. Vous faites le 3 et le système va vous choisir quelqu'un au hasard. Ça sera du pur hasard. Et vous verrez sur la bonne personne. C'est ce qui fait le hasard. Je ne crois pas beaucoup au hasard. Voilà. Donc, ensuite de cela, vous savez que les concours aussi, vous pouvez vous inscrire pour poser votre question à l'antenne uniquement de façon gratuite. Bien sûr, il y a un tirage au sort, c'est un concours. Donc, vous envoyez par SMS au numéro 700 le mot TVM3. Je répète, TVM3, c'est très simple. Et vous envoyez ça au 700 et vous êtes automatiquement inscrite à notre concours. Et vous pouvez tirer au sort ce soir déjà, comme ça peut être demain ou les prochains jours avec mes collègues. Voilà, donc n'hésitez pas, 700 TVM3, c'est facile, quelques clics et vous y êtes. Si vous n'utilisez pas trop Internet, vous n'êtes pas trop familier à envoyer des SMS, c'est pas trop votre dada, vous pouvez bien sûr continuer à le faire par carte postale. Vous participerez également au concours. Et donc, à ce moment-là, vous écrivez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et donc, je répète, Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et n'oubliez pas de mettre votre prénom et un numéro de téléphone, c'est tout. Et si vous voulez nous mettre un petit coucou, vous pouvez, bien sûr. On apprécie énormément si vous nous faites un petit salut, un petit coucou à toute l'équipe. Et naturellement, n'oubliez pas de timbrer votre enveloppe, sinon elle ne va pas arriver. Et votre enveloppe participera la même chose que les SMS au tirage au sort. Donc vous pouvez continuer, comme je disais, à le faire comme ça. Si vous voulez revoir cette émission, vous avez dit, je n'ai pas pu tout voir, j'ai été interrompu au milieu j'ai dû m'arrêter parce que voilà, quelqu'un est arrivé à la maison, j'ai dû tourner la chaîne ou on a dû éteindre la télévision ou pour toute autre raison. Cette émission est diffusée tous les jours le lendemain entre 12h et 14h. Ça vous permet donc de revoir. Alors, c'est une rediffusion, comme je viens de le dire. Là où nous sommes en direct, et le lendemain, c'est une rediffusion naturellement. Simplement, ce qui change, ce sont les personnes à l'arrière. Ça ne sera pas forcément la même équipe que je viens de vous décrire il y a quelques minutes, mais ça sera les gens qui sont dans la petite échelle en bas à droite de votre écran. Ce sont les gens en temps réel, direct ou diffusion. Donc, vous suivez la petite échelle, là, voilà. Donc, ceci étant fait, vous pouvez aussi aller voir, si vous le désirez, si vous avez envie de voir cette émission, que vous n'êtes pas devant un écran télé, vous êtes à l'étranger, il vous suffit de vous connecter sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et naturellement, à ce moment-là, vous aurez un petit écran avec une flèche, vous appuyez dessus et vous allez pouvoir suivre l'émission en direct. Il y a quelques secondes de décalage. C'est le fait de passer sur le système Internet. Il y a un décalage de quelques secondes, mais on appelle ça du direct quand même parce que c'est pratiquement instantané. Voilà. Vous savez tout ou presque tout. Je voulais encore vous dire que si vous voulez aussi utiliser les cartes prépay, eh bien, allez sur notre site. Le site, c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv.
Et là, naturellement, sur le site, il y a plein de rubriques. Je vous laisse les découvrir. Il y a des conseils, il y a des rediffusions aussi. Vous pouvez aller voir des anciennes rediffusions, etc. Mais vous avez aussi la boutique, le shop. Je vous parlerai d'un ou deux objets tout à l'heure. Et aussi les cartes prépay. Donc ces fameuses cartes prépay, c'est des cartes donc, qui vous permettent d'obtenir des minutes de conversation soit à l'antenne, soit à l'arrière, mais c'est des minutes moins chères, donc avec un taux préférentiel qui va de 3,50 à 3 francs. Donc ça, c'est extraordinaire, ça a été fait pour vous, on a mis en place ce système pour que ça soit atteignable à toutes les bourses et que vous puissiez aussi poser votre question à un prix beaucoup plus bas. Voilà, donc 3 francs, donc c'est selon les minutes que vous allez prendre. Si vous prenez 10 minutes, ça commence à 10 minutes, c'est 3,50. Et plus vous grimpez dans les minutes, 20, 30, 50, c'est dégressif le prix. Et ça arrive à 3 francs pour 120 minutes. Ça n'apparaîtra pas sur votre facture, ça c'est très important aussi, parce que quelquefois on a envie que ce soit discret ou qu'on n'a pas envie que tout le monde le sache, eh bien ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone puisque vous l'aurez payé avec une... Donc si c'est par Internet, vous devez le payer par une carte de crédit. Voilà, et vous recevez un code, c'est très facile, vous recevez un code à 4 chiffres, vous le mettez en place lors de votre téléphone et vous avez vos minutes qui commencent à se décompter. Voilà, vous pouvez utiliser petit à petit votre carte, vous n'êtes pas obligé. Prenez des longues durées, c'est mieux parce que vous payez moins cher. Et puis, vous pouvez l'utiliser 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 20 minutes par-là, et donc jusqu'à 120 minutes. Donc, vous avez de quoi faire. Hein. Voilà. Autre chose, donc la boutique ou les cartes prépay, si vous ne les commandez pas par Internet, vous pouvez le faire vous pouvez téléphoner au 021 694 24 00, 021 694 24 00, et vous passez pendant les heures de bureau votre commande, une personne prendra le téléphone et on vous enverra les objets ou les cartes prépay avec un bulletin de versement. Voilà. Déjà, tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler... Gloria, ça vous va, Gloria? Oh, alors c'est formidable. On m'a jamais appelé Gloria. Gloria. Ben voilà, ben ce soir, vous allez vous appeler comme ça. J'ai gagné au message. Bravo. Alors, je m'y attendais pas du tout. Bravo. Parce que j'ai pas mis de message ce soir, alors c'était un autre soir. D'accord, voilà. Vous aviez envoyé le SMS un autre soir, c'est ça? Voilà, oui, tout à fait. Donc vous avez fait TVM3 au 700. Au 700. TVM3 au 700. Voilà, et vous avez gagné. Bravo, 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 Gloria. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, je suis ce soir accompagné de Christelle, voilà, oui, qui est à l'arrière, enfin qui est à distance avec nous, mais qui vous entend et qui va répondre en même temps que moi. Alors, quelle est votre question? Que pouvons-nous faire pour vous? Alors, moi, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Gloria. Ah ouais, on n'entend pas vraiment bien, mais ça va. Ça va, vous entendez bien? Un petit peu, mais... D'accord. Je vous entends, vous, mais... Alors, bon, vous avez parlé un petit peu... Vous avez parlé les deux en même temps, mais on verra, vous nous direz si vous entendez bien. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir quand, enfin, plus ou moins quand, est-ce que j'ai bientôt une rencontre sentimentale pour moi, s'il vous plaît? On n'a pas compris si vous allez faire une rencontre ou vous avez... Oui, tout à fait. Ah, si vous allez faire une rencontre sentimentale. D'accord. Voilà. Donc, vous n'avez personne en tête? Non. D'accord. Y a-t-il une rencontre sentimentale pour vous, on va dire, dans les prochains mois ou années? Voilà, parce qu'on ne peut pas fixer. Voilà. D'ici la fin de l'année. Alors, Christelle va tirer ses cartes, moi-même aussi. Et honneur aux dames, je laisserai Christelle commencer. Quand elle sera prête, vous pouvez y aller, Christelle. Voilà. Merci. Par contre, Madame, Gloria, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, voilà. Alors, vous commencez quand vous êtes prête, Christelle. Alors, moi, de ce que je vois dans mes ressentis personnels à moi, par rapport à Gloria, je vois qu'elle peut faire une rencontre sentimentale, mais ça serait plutôt entre la fin de l'année et de l'hiver, sur laquelle on pourrait parler d'un suivi dans le courant de l'année 2019, je dirais, qui pourrait rapporter une stabilisation. On va dire ça. Il y a des opportunités, mais on détecte un petit peu des peurs. Il y a certaines choses qui vont dans la
lenteur actuellement par rapport à vous. Il y a des choses qui vont dans la lenteur, on va dire ça comme ça. Mais c'est une situation qui peut se déboucher pour moi. On voit quand même qu'il y a un nouvel épanouissement, mais le nouvel épanouissement que je vois pour vous, il serait plutôt dans la période de l'hiver, cet épanouissement, par rapport à une nouvelle rencontre. C'est pas maintenant tout de suite, parce que si je vous dirais maintenant tout de suite, ça serait vous faire de la complaisance. On voit que vous faites des rencontres, mais vous rencontrez des personnes qui ne sont pas forcément prêtes à l'engagement avec vous, des personnes qui sont frustrées, des personnes qui n'ont pas nécessairement dans le passé régler des choses du passé, des personnes qui sont assez manipulateurs, menteurs, ou bien qui parlent, ou ce qu'on peut parler de trahison, c'est un petit peu ça qui arrive, mais ça viendra par la suite, quelque chose de beau et de magnifique pour vous, je dirais, entre la fin de l'année et à partir de l'hiver, pas avant. Ah d'accord, je laisse la parole à Bruno pour voir s'il y a quelque chose à ajouter. Est-ce que vous m'avez bien entendu, Gloria? Plus ou moins, j'ai compris plus ou moins. D'accord. D'accord. Donc, parfait. Merci, Christelle. Oui, donc, merci. Alors, effectivement, il y a plein de choses qui ont déjà été dites. Je confirme que ce n'est pas tout de suite. Il y a effectivement une rencontre. Il y a la carte du sentimental de l'homme. Effectivement, il y a la carte des peurs. Alors, les peurs, le milieu, c'est le passé, c'est toujours. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été, enfin, comme beaucoup de gens, vous allez me dire, mais effectivement, il y a des choses qui vous ont troublé dans votre passé par rapport. Oh oui. Hein? Oui. On est d'accord? Tout à fait. Moi, je suis méfiante. Là, je suis très méfiante. Absolument, absolument. À faire rentrer quelqu'un dans ma vie, quoi. Absolument. Donc, on a bien compris, on le voit dans le jeu, c'est pour ça qu'on vous le dit. Donc, on voit cette peur et cette... Voilà, vous parlez de méfiance. Mais voilà, comme on dit, il faut laisser la chance à chacun parce que tout le monde n'est pas pareil. Et là, on voit... Moi, je dirais que je vois plutôt ce qu'on appelle une amitié-amour, comme ça, en fait. Hein? Oui, mais ce serait bien. Ce serait parfait. C'est pas vraiment le truc où vous allez... Oui, c'est bien. Vous allez, je sais pas, habiter ensemble, faire des tas de projets. On peut faire vous allez faire des projets parce qu'on voit quand même. La carte des plaisirs, c'est aussi la carte des affinités où on fait des choses ensemble. Je sais pas. Juste une question. Oui. La carte de l'homme là, elle est en bas. Oui, absolument. Donc là, c'est quoi dans le temps pour vous là en bas? Alors écoutez, alors c'est vrai que je confirme que ça serait fin d'année ou année prochaine. Hein, donc un petit peu comme a dit Christelle. C'est la fin. Voilà, c'est exactement. Donc vous connaissez bien les cartes. Effectivement, en bas, vous voyez, on voit l'homme là en bas. On voit, vous voyez ici, il y a la carte de l'amour, la carte de la paix. Alors, le couple là est en phase de l'handicap, ce qui veut dire que ça ne sera pas un engagement total. Voilà, donc il faut le savoir. Oui. Mais quelque part, je ressens que ça vous convient aussi. Il y a quand même la carte de l'union en haut. Donc absolument. Ça, dans quel... Mais oui, l'union, ce qui veut dire... Alors, l'union, pour moi, veut dire que on peut être un couple sans être un couple officiel. Enfin, pas officiel. Ah oui, tout à fait. Non, mais ça me convient très bien. Voilà, vous avez compris. Parce que, vous voyez, dans le Béline, les coins, on regarde face à face. Donc, l'amour, la paix. Le couple, donc on peut être un couple, mais qui gardant une certaine liberté quand même de chacun de son côté. Mais en ayant confiance l'un à l'autre. Absolument, en faisant des choses de couple, absolument. Et vous voyez là, sur les cartes supplémentaires, l'état de distribution, il y a la carte de l'amitié et l'élévation. Donc, ce qui veut dire que souvent, comme beaucoup de rencontres, on commence par une connaissance, une amitié, et ça grimpe et ça va après dans des choses beaucoup plus concrètes. Voilà, d'accord? Moi, je dirais fin d'année, début d'année prochaine aussi, effectivement. Avez-vous d'autres questions, éventuellement? Non, pas vraiment. Non, c'est vrai? C'est très gentil. Tout le reste va bien, les énergies, tout ça? Écoutez, vous pouvez regarder un peu les énergies. On regarde? D'accord. OK. Alors, Christelle va regarder aussi, et je vais aussi dire... Quel chiffre voulez-vous pour les énergies? On va dire toujours le 3. Le 3. J'aime bien le 3. Oui, il n'y a pas de souci. 3. Vous êtes toujours avec nous, Christelle? Ah. Il y a peut-être un petit souci. Voilà. Alors, on la retrouvera tout à l'heure. Alors, d'accord. Je crois qu'elle n'est pas là. Si, je suis là. Ah, vous êtes là. Bon, voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Ah. Vous entendez mieux, Gloria, Christelle? Là, oui, je l'ai entendu. D'accord. Ça va très bien. J'ai fait juste une petite manipulation pour qu'on m'entende mieux.
Voilà. Oui. Oui. Alors, je vais déjà vous... Merci Christelle. Alors, je vais effectivement vous répondre par rapport aux énergies. Moi, je ne vois rien de particulier. Les cartes sont assez bonnes. Je vois quand même ce qu'on appelle une bonne constitution. Alors, on ne parle pas des petits bobos qu'on peut Oui. avoir, ou des petites douleurs, on en a tous, hein, Oui. avec les années qui passent. Mais je Oui. ne vois rien de grave ou rien d'alarmant. Rien d'alarmant, voilà. Donc de ce côté-là, D'accord. rassurez-vous, on voit et je vois ça pendant pas mal d'années. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Christelle, sur les énergies? Écoutez, moi, par rapport à Gloria, ce que je vois au niveau de ses énergies, je détecte un petit peu de fatigue, de stress. Mais bon, je pense que tout le monde a de la fatigue et du stress dans la vie. Absolument. Oui. Voilà. Ça serait plus de la fatigue nerveuse que vous aviez, Gloria. Oui, oui, ça c'est bien possible. Ah, mais ça, il faut essayer d'aller voir le médecin pour qu'il vous donne des médicaments homéopathiques qui pourraient vous Bah, écoutez, aider à combler cela. On peut faire un peu de méditation et puis ça rentre dans l'ordre. Tout à fait. On peut faire de l'auto, hein. Ouais, tout à fait. Oui. En tout cas, Oui, moi, je ça, vois. En tout cas, on voit. allez. Vous voyez rien de plus, Christelle? Non, à part ça, de mon côté, pour Gloria, les énergies sont OK. bonnes. Je vois rien de spécial ou de négatif la concernant, à part cette fatigue nerveuse. D'accord. Oui. Moi non plus. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Encore une fois, on voit on voit pas de mauvaises choses. Hein. D'accord. Oui. Alors voilà. Et puis Oui, pardon. éventuellement, Oui. l'argent, si vous. Ah, le pouvez financier. avoir. D'accord. Oui. Financier. Si des fois j'ai une petite somme qui arriverait, on ne sait pas de où, ça m'arrangerait. D'accord. Alors, on va aller voir les finances futures pour Gloria. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Et je vous laisse commencer quand vous êtes prête pour les finances, Christelle. Le 3, puisque j'ai répondu avant, c'est à vous. On fait chacun son tour, voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Exactement. Allez-y, allez-y. On fait chacun son tour, on va dire ça comme ça. Voilà. Je vais prendre mes cartes au hasard pour voir les choses telles qu'elles sont au niveau des finances de Gloria. Vous utilisez quoi comme carte, Christelle? Moi, j'utilise le tarot de Marseille, parfois l'oracle de lumière, et je fais le jeu de 32, mais le jeu de 32, il est fait pour moi pour des questions en direct, il est fait pour moi pour des questions en direct, on va dire ça comme ça, d'ordre général, c'est ça qu'on va dire. Vous voyez? Alors, les finances, ma chère. Ah bah voilà, je vois Christelle. le tirage mieux là. Voilà, vous voyez, oui. Ah ouais, oula, il y a la tempérance là. Écoutez, chacun a sa façon d'interpréter. Chacun a sa façon d'interpréter les cartes. On va dire ça comme ça. Oui. Alors, au niveau financier, on voit quand même que pour l'instant, il y a quand même des hauts et des bas au niveau financier par rapport à vous. C'est certain, oui. Pour le moment, on va qualifier ça de peu sécurisant pour que vous demandiez avoir quelque chose de meilleur par rapport à vous. On voit ça. On voit que par moment, il y a des découragements au niveau de vos finances. Oui, ben, il faut bien réfléchir, quoi. Voilà. Oui, exactement. Ne pas jeter l'argent par les fenêtres, faire des économies. Exactement. On vous demande de la prudence pour le moment. Mais moi, je dirais que par rapport à ça, au niveau financier, ça va aussi remonter gentiment. C'est vrai que cette année, vous n'êtes pas dans une bonne année par rapport à ça. Vous avez des aspects, on ne peut pas dire que vous pouvez épargner. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la sagesse et d'avoir la prudence par rapport à ça dans le courant de cette année. Moi, je dirais que l'année prochaine, ça irait beaucoup mieux, mais dans la période de l'année prochaine, on me dit quand même qu'il faut faire attention parce qu'il pourrait y avoir des dépenses imprévues. Oui, exactement, des dépenses imprévues. Vous m'avez sorti le mot de la bouche. Exactement, d'accord. On vous dit quand même de la prudence, ça ira un peu mieux. Des choses comme ça.
Oui, des D'accord. dépenses imprévues, mais bon, quand c'est des choses imprévues, ça peut être des choses qui cassent à domicile et que vous Ah bah devez les oui, remplacer. Ça, pour moi, j'appelle une dépense imprévue ou bien une facture oui, que vous avez égarée, tout d'un coup, elle vient. C'est des dépenses imprévues, ça, pour moi. oui, Vous oui, comprenez? oui, oui, ça c'est ok. Je D'accord, laisse merci. la parole à Bruno, peut-être qu'il a des meilleures choses que moi, vous en... Moi, je vois pas. Écoutez, c'est vrai On qu'on va voit voir. l'inconstance, des soucis, des hauts et des bas, un peu comme vous Oui, avez dit. oui, Je à confirme, regarder. mais on voit pas non plus une catastrophe dans les cartes ou une descente vraiment Non, dans parce des. que c'est suivi, en fait. Voilà, donc C'est voilà. quand même Donc suivi. je vois pas de catastrophe financière dans le Non, futur. Donc ça, ne vous inquiétez pas. On voit effectivement un mieux. Il y a des choses qu'on se prive un petit peu, où on dit, bon, oui, ben, je oui, peux c'est peut-être vrai. pas partir en vacances ou des Oui, tout choses un à petit peu fait. comme ça. Mhm. Moi, je vous vois un départ l'année prochaine. Puis il y a une chose, parce que Qu'est-ce que vous quand il y a voulez? la carte du départ et de l'eau, ça peut être aussi, vous avez pas eu, ou est-ce que vous avez déménagé, ou est-ce que vous auriez envie de déménager, ou Non, non? pas vraiment, non, parce que bon, c'est compliqué. Mais D'accord. j'y pense peut-être pour les années après, je sais pas. Moi, je pense que vous déménagerez, puis ça changera peut-être un petit peu votre financier, puisque ça sort. Est-ce que vous trouverez quelque Oui, chose de moins cher, ou je ne sais pas, un truc comme ça? ouais. Parce que ça parle quand même de ça. Mais effectivement, c'est pas maintenant, c'est de la musique d'avenir, ça. Oui, Hein. oui, Donc tout voilà, à c'est fait. pas Oui, maintenant, oui, c'est non, pas cette c'est pas année. maintenant. Et comme c'est au centre, pour moi, c'est pas avant 2 ou 3 ans. C'est pas, même Oui, pas en oui, tout à 2019. fait. Hein. Voilà. Donc là, il y aura certainement un changement qui peut-être vous amènera aussi un meilleur financier. Mais mis Ouais. à part ça, pas de catastrophe financière, comme je vous ai dit. Mais Voilà. non, il y a le hasard en haut quand même, et puis il y a un appui. Voilà. Est-ce qu'il y aurait peut-être une petite somme qui tombe? Il n'y a pas. Il n'y Alors, a pas écoutez, moi, l'argent. j'ai Hein. pas regardé ça. J'ai regardé le financier en général. Y aurait-il une somme? Alors, je vais juste tirer 3 cartes. Une, Ouais. 2, 3. Des Il peut? fois que de toute façon je joue quand même un petit peu. Ouais. Alors, écoutez, ça parle de petites sommes, mais même si Oui, c'est 10 000 ça francs, fait c'est rien. toujours intéressant. Hein. Donc voilà, Ça fait rien. voilà, je dis pas Mais forcément des bon, il grosses n'y a sommes. pas quand même l'argent qui est sorti. Mais D'accord. c'est pas fermé, mais ça dit pas des sommes énormes non plus, il faut le Bon, dire. ça Hein. fait Voilà. rien. Voilà. Donc, assez juste pour Voilà, s'en foutre un petit peu. exactement. Voilà. En tout Bon. cas, avez-vous besoin d'une protection peut-être ou quelque chose Alors, comme ça? qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le secret ou protection? Le secret, oui, oui, le secret. On va faire le secret pour les aînés. l'amour, en fait. Alors, je vais peut-être plutôt faire une protection si c'est pour l'amour. Ah oui, Alors, vous allez donc Pour qu'il arrive peut-être encore plus vite Ouais. que ce que vous avez dit. qui se presse un peu, ce gaillard, un petit peu, non? Voilà. Mais bon, j'espère que ça me conviendra alors. Oui, bah écoutez, non, mais franchement, les cartes étaient excellentes. Hein. Ah, Donc, moi, d'accord. je m'excuse, hein, je l'appelle Parce ce que gaillard, moi, mais je- c'était une forme de plaisanterie, que ce monsieur Je se suis ça presse un depuis petit peu. longtemps et puis je me ferme un petit peu. D'accord. Alors, vous allez fermer les yeux, Ouais. Gloria, vous allez D'accord. penser à vous-même et imaginez un monsieur à côté de vous qui vous tient la main. Ne lui donnez pas de visage connu ou que vous pensiez à quelqu'un de connu. D'accord. Vous voyez une forme d'homme sans visage, enfin sans visage. Vous lui donnez pas de visage. Et puis vous dites Une que je sois, silhouette. et vous dites comme ça mentalement à ces deux personnes, donc à vous-même et à ce monsieur, que tu aies une bonne rencontre, que tu sois heureuse et que tu sois bien avec quelqu'un. Vous dites ça 3-4 fois comme ça à peu près avec vos propres mots si vous voulez, et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Voilà, parfait. Alors pour moi aussi. Merci. Alors, tout bon pour la suite, ma chère Gloria. beaucoup, Merci Bruno. Merci, d'avoir passé. Christelle. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Très, très, très Au bonne revoir. soirée. Excellente Bonne soirée. semaine. Merci. Au revoir. Merci bien. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Gloria. Merci. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Nos amis sont à l'arrière. Nous avons Cristal qui est au 222, Athéna au 444, Dani au 795, Sarah au 555. Nous avons Stella au 333, Michael au 624, Julia qui elle est au 345, Laurence au 191, Lucie 429. Voilà, toutes ces personnes sont là. Donc actuellement, Athéna est prise, donc il faut attendre un petit moment. Stella, Ellie, Michael aussi, Sarah, Cristal, donc il y en a plusieurs de libres. Allez-y, téléphonez, faites le 2 et leur code PIN. Sinon,
comme la personne qui vient de passer, qui a été tirée au sort, eh bien, envoyez le mot TVM3 par SMS au 700. Et si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, vous pourrez passer, comme vient de le faire Gloria, de façon gratuite. Voilà. Donc, nous partons tout de suite, une première page de publicité, et nous revenons tout de suite après cela. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette belle émission, toujours en compagnie de Christelle. Vous êtes là, Christelle? Oui, je suis là. Fidèle au poste, voilà. Fidèle au poste. Parfait, parfait. Alors, donc, Christelle et moi-même allons vous répondre comme on l'a fait pour la personne tout à l'heure. Donc, aux questions, n'hésitez pas à appeler, profitez que ce soir, nous avons une invitée d'honneur, c'est Christelle qui est là avec nous. Et donc, qui va justement montrer ses capacités, ses réponses. Et c'est vraiment, et vous êtes quelqu'un, franchement, que je trouve de très, très bien dans ce que vous dites. Je vois que nos dires, enfin, nos mensis, vous et moi-même, notre médiumnité se rapproche pas mal, finalement. Hein. Je suis très ravie. Merci pour ce compliment. Mais il faut dire ce qui est vrai. Moi, on m'a toujours appris que s'il y a un compliment à le faire, il faut le faire, sinon on se tait. Voilà, on dit rien. Donc, si je vous le dis, si je le dis, c'est qu'il vient du fond du cœur. Voilà. Donc. Merci beaucoup, cela me touche. Alors, en tout cas, il y a avec nous aussi Dany qui est au 795 à l'arrière. Nous avons Cristal au 222, Sarah au 555, Michael au 624. Nous avons, alors c'est le système, voilà. Nous avons Lucie au 429. Laurence au 191, Athéna au 444, Julia au 345, Estella au 333. Toutes ces personnes sont là à l'arrière. N'hésitez pas, vous voyez, ils ont la petite pastille verte libre. Vous pouvez y aller. Composez le 0901 901 993. Vous attendez que la petite voix vous demande si vous voulez si vous voulez rejoindre le plateau. À ce moment-là, il faut composer le 1. Et c'est notre téléphoniste la personne qui reçoit les appels, qui va vous accueillir et vous passer sur le plateau. Sinon, vous faites le 2 et vous composez par la suite le code PIN que je viens de vous citer. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et de cette façon-là, c'est le système qui va choisir à votre place et ça sera du hasard complet. Au 700, vous pouvez aussi envoyer vos SMS pour participer au concours. Et si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, vous pourrez poser votre question sur le plateau, uniquement sur le plateau, pas à l'arrière. Et ceci de façon gratuite, puisque c'est nous qui allons vous rappeler. Et voilà, donc si vous vous inscrivez, tâchez d'être là toujours entre 20h et 22h, parce qu'on a souvent, je vous le dis, on a souvent des gens qui s'inscrivent. Alors c'est clair que vous ne pouvez être pas là tous les soirs, mais si vous vous inscrivez, tâchez d'être le jour même ou dans les 2-3 jours qui sont là. Alors si après on vous appelle, que vous avez été tiré au sort et que vous n'êtes pas là, on vous rappellera, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que tâchez d'être là entre 20h et 22h afin de pouvoir vous atteindre si vous êtes inscrit au concours. Voilà. Sinon, cette émission, comme je l'ai dit, vous pouvez, si vous avez passé dans l'émission, vous voulez vous réentendre, ou bien vous avez raté cette émission, le lendemain, entre 12 et 14 heures, c'est très facile à revoir la rediffusion des émissions de la veille. Donc, elle passe tous les jours, le lendemain, en intégralité, de 12 heures à 14 heures, et ainsi, ça vous permet de ne rater aucune émission. C'est important. Voilà, donc 0901 901 993. En attendant vos appels, eh bien, nous allons peut-être converser un petit peu avec vous, ma chère Christelle. Oui. Racontez-nous quelque chose de bien. Dites-moi, Bruno, demain, il me semble que c'est l'Ascension. Est-ce que c'est férié chez nous ou bien c'est juste en France? Alors écoutez, sauf erreur, dans les pays latins, le 15 effectivement,
c'est férié, mais je ne crois pas dans le canton de Vaud. Pas dans le canton de Vaud, ce n'est pas un jour férié, mais il y a des cantons, je crois, Fribourg, Valais, les cantons catholiques, je pense, où c'est férié, je crois. Alors, je ne suis pas sûr dans les autres cantons, mais ici, voilà, c'est protestant, c'est à tendance plus protestante comme à Genève, donc ce n'est pas férié. Par contre, dans les pays latins, Portugal, Espagne, Italie, et peut-être Grèce aussi, comme c'est la Sainte Marie, donc c'était le nom de ma maman aussi, Marie, eh bien, donc voilà, donc c'est vrai que c'est comment dirais-je, c'est férié, voilà. Ok. Oui. Et puis chez vous, c'est férié chez vous alors? Je ne sais pas du tout si c'est férié dans le canton de Neuchâtel. Je suis pas allée ça, voir je dans sais les pas. magasins s'ils ont placardé férié. Oui, il y a pourrais pas vous le il y a dire. le Valais aussi, etc., où c'est férié. Voilà, c'est les cantons catholiques, effectivement. Voilà, voilà, je sais pas. Alors Neuchâtel, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est plus à tendance catholique ou protestante, le Je ne Neuchâtel. pourrais pas vous le dire. Je ne pourrais pas vous le dire personnellement. Vous n'avez pas compté, là. Non. Et dites-nous, depuis combien d'années pratiquez-vous, ma chère Christelle? Moi, je suis médium de naissance. Ça Oui. fait en gros 20 ans que je pratique. Moi, je faisais pour les amis, les gens autour de moi, de façon gratuite, Oui. pour aider, bien sûr, parce qu'on nous a donné un don d'en haut. C'est pas pour gagner de l'argent avec, c'est pour aider les gens. Absolument. En tout cas, Dieu. On a tous commencé comme ça, d'ailleurs, effectivement. Et oui, Ouais, oui. si on prend ça pour de l'argent, on va dire que en haut, je ne sais pas si nos guides spirituels seraient ravis qu'on fasse ça pour de l'argent. C'est le métier avec sa passion, on va dire. Alors oui, maintenant, il est clair qu'en haut, on n'est pas non plus jugé parce qu'on doit aussi vivre, manger et payer nos factures. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai toujours dit, si j'étais millionnaire, ça serait gratuit, je ferais ça gratuitement, mais je ne le suis pas. Donc on doit aussi, on doit aussi effectivement manger. Et donc on m'apprend depuis l'arrière que Neuchâtel, ce n'est pas férié. Voilà. Donc demain, vous travaillez. Demain, j'irai dans les magasins, j'aurai pas des surprises Voilà, ça qui sera seront ouvert. fermées. Ça On sera va dire ouvert. ça On comme me dit que Neuchâtel n'est pas férié. Donc voilà, je vous comme ça pour les gens qui Oui. aimeraient le savoir aussi, effectivement. C'est vrai que demain, c'est un jour spécial. Enfin, spécial, c'est un jour comme un autre, mais c'est le 15 août. Et lorsque ma maman était de ce monde, eh bien, elle faisait toujours un petit repas, une petite fête pour nous tous. Elle nous faisait une petite spécialité qu'on aimait, et c'était sa petite fête. Et puis voilà. Mais c'est vrai que les noms ou prénoms ici, on ne les fête pas tellement, donc c'est plutôt les anniversaires. Hein. Donc elle était du mois de novembre, mais le 15 août, on faisait toujours une petite fête ou un petit repas. Voilà, donc c'est comme ça. Donc déjà, en avance à toutes les Maries, bonne fête demain, ou tous les dérivés, Marie, Mariette, Marion, donc c'est tout la même chose. Donc bonne fête demain, 15 août, voilà. Oui, exactement. Et que ce soit voilà, c'est une fête, voilà, c'est le jour de la Vierge Marie, en fait. Hein, c'est pour ça que c'est toutes les Maries. Voilà, exactement. Oui. Alors, vous disiez, vous pratiquez depuis pas mal d'années, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a ça de naissance, mais on commence à le pratiquer après, plus tard. Moi aussi, je l'ai fait beaucoup pour des amis, des copains, des copines, jusqu'au jour où ce qu'on donne commence à devenir très, très grand et ça nous prend tout notre temps et finalement, on doit passer aussi un petit peu. Alors, moi, je ne sais pas si vous, mais j'ai eu beaucoup de peine à passer aussi, à demander de l'argent. C'était très, très dur pour moi. Est-ce que pour vous, ça a été compliqué aussi? Moi, je n'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. C'est des gens, si vous voulez, me donner quelque chose de bon cœur. Voilà. Ah oui, mais alors, absolument. Alors, moi aussi, au départ, je mettais une boîte, je disais... Mais au tout début, je ne demandais rien. Puis après, je mettais une boîte, je disais, mettez ce que vous voulez. Alors, il y en a qui mettaient 20 francs, d'autres 5 francs ou 10 francs. Mais j'ai quand même passé à ça parce que les gens ont tendance, excusez-moi de le dire, à abuser un petit peu. J'ai je me souviens, des soirées avec des amis, des copains et surtout des copines jusqu'à 3-4 heures du matin. Alors, j'étais mort à la fin, mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai dit, je mets des règles. Si les copains, les copines voulaient, alors moi que ce soit quelqu'un de très proche voulait venir, il y a une boîte, vous mettez ce que vous voulez. Du coup, il y en a déjà beaucoup moins qui venaient. Hein, Exactement. Mais bon, voilà, parce que la personne avec qui j'habitais me disait aussi, mais je crois qu'on a tendance à profiter un petit peu.
Et c'est vrai qu'il faut aussi une juste mesure. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que de passer, puis après j'ai passé à des tarifs, c'est ça qui pour moi était un petit peu compliqué. Mais finalement, c'est un accord, c'est un échange. Hein. Quand on travaille, on a un retour, une rémunération. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose que j'ai dit lorsque j'ai fait quelques conférences ou comme ça. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que l'argent, on doit vivre avec de l'argent et pas vivre pour l'argent. Hein. Donc voilà, mais L'argent ne fait pas le bonheur. voilà, hein. mais l'argent doit. Malheureusement, on vit dans un monde où on ne nous fait pas de cadeau du loyer, on ne nous dit pas ben, vous êtes médium, on vous offre le loyer. Ou bien ben, on vous offre vos impôts. Donc on est obligé de les payer, on est obligé de manger et de faire nos paiements, téléphone, etc. Donc voilà, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que si on vivait dans un monde, je ne sais pas, de troc sans argent, eh bien ça serait peut-être autrement, effectivement. Ouais, Je ferais une voyance et puis après, j'irais quelqu'un qui me donnerait peut-être 1 kilo de pommes de terre ou 500 grammes de viande, je ne sais pas, pourquoi pas. Hein. Mais malheureusement, notre monde n'est pas fait comme ça, donc on n'a pas le choix. Exactement. Voilà. Et donc vous pratiquez, vous faisiez pour les amis, racontez un petit peu plus. Et puis après, vous avez commencé à faire ça un peu plus professionnellement. Après, j'ai commencé à faire ça en audiotel. Ah oui, d'accord, oui. En audiotel, oui, d'accord. Oui, j'ai commencé à me faire connaître en audiotel. J'ai aussi travaillé un petit moment en webcam. D'accord. Mais j'ai arrêté parce que c'est un contexte qui est différent. On est mieux préservé dans l'anonymat, on va dire. D'accord. Je crois que on nous signale un appel. Oui, allô, il y a quelqu'un ? Oui, bonsoir Bruno. Ah, voilà, bonsoir Christelle. J'avais pas entendu Bonsoir, la petite musique. bonsoir. Bonsoir. Alors Valérie, Oui, je crois, hein, voilà. Exactement. Valérie, enchantée. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi de l'avenir. Merci, vous savez que je vous suis quotidiennement tous les soirs et bah, Bruno, j'ai déjà eu affaire à lui, c'est génial. Et puis vous, je suis contente de vous connaître, Christelle, quoi. Écoutez, Merci. on est content de vous avoir ce soir aussi, bien sûr, avec nous, Valérie. Merci de vos appréciations. Alors, Valérie, comme vous avez entendu, effectivement, je suis avec Christelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir? Alors, moi, je voulais vous dire comment ça s'était passé, Bruno, quand Dimitri est venu mardi passé pour sa fête. Oui, oui. Et ça vous parle de ce qu'on avait discuté avec... Ah oui. Oui. À l'arrière, on avait vu ça, hein, c'est juste. Non, c'était sur le plateau télé aussi. OK. Et puis vous étiez avec Julia. D'accord, OK. Alors voilà, je me souviens de la conversation, mais je ne me souviens pas de tout ce que je vous ai dit. Alors vous allez nous le rappeler, dites-nous. Alors je voulais, écoutez, ça s'est super bien passé, mais malheureusement, il avait une grosse crève, un énorme rhume, à cause de la climatisation qu'il a dans son travail professionnel. D'accord. Alors il était un peu fatigué, mais en tout cas, c'est bien passé. Superbe, superbe. Donc vous aviez un rendez-vous, oui, vous aviez un rendez-vous, hein, c'est ça? Voilà, et puis je lui ai donné ses cadeaux d'anniversaire. Vraiment, il était tout content. Hein. Ah, formidable. Donc... On a passé une bonne après-midi, il avait pris congé, c'était super. Puis maintenant, je voulais voir si je le vois de nouveau assez rapidement. Comme il m'a dit, pendant ces 3 semaines quand on a commencé lundi, il a dit qu'il avait énormément à faire. Et puis moi, je lui ai juste demandé, je lui ai dit, mais j'aimerais te voir quand même avant que tu partes en vacances, c'est début septembre, ce serait sympa de se voir. Il m'a dit oui, oui, oui. D'accord. Alors, on va aller voir s'il va tenir sa promesse, c'est surtout ça. Hein. Mais il est vrai que vous parlez d'une chose, alors qui n'a rien à voir avec votre question. Vous avez soulevé que beaucoup de gens, avec ces grosses chaleurs, ont été atteints avec les climatisations de voitures, de travail. Donc, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention. Mais bon, quand il fait chaud comme ça, c'est... Oui, mais vous voyez, il doit travailler avec... bon, ils ne mettent pas la cravate en été, mais par contre, c'est chemise manches longues et veston. Donc... Bon Dieu, ouais, alors... donc, ouais, c'est... Voilà. C'est pas évident. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Allez, le 6. D'accord, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voulez commencer, Christelle? Allez-y, si vous voulez. Je vais regarder avec mon oracle de lumière. Il faut un petit peu changer. Où je commence? Je vous laisse l'honneur. Pardon? J'aimerais savoir ce qu'elle voit par rapport aussi au sentiment qu'il a pour moi, ce qu'elle voit. Alors, je disais, j'ai pas compris. Vous voulez commencer, Christelle, ou vous voulez que je commence? Non, allez-y, comme vous voulez. C'est égal. Alors j'y vais, et puis après Christelle prendra la suite. Voilà. Écoutez, c'est vrai qu'il a pas l'air très bien. Alors je ne sais pas si c'est seulement le rhume, on le voit beaucoup de fatigue en ce moment. Ah, mais il est crevé. Moi, je l'ai vu, il était out. Alors il est vraiment, il part en vacances, vous dites?
Il part en vacances après, Valérie? Oui, les 2 premières semaines de septembre avec son meilleur ami Nicolas en Corse. Donc, ouf, parce que je crois que là, il était au bord de, je ne vais pas dire au bord de quelque chose de grave, mais au bord de la grosse fatigue, on va dire. Hein, pas non, mais il est épuisé. Moi, je l'ai vu, il est out. Hein. Ça me fait peur, je vous dis pas, ça me fait très peur. Donc, on voit qu'heureusement, ces 2 semaines, alors c'est clair que 2 semaines vont peut-être pas tout solutionner, mais on le voit déjà, mais ça va quand même faire un break qui va lui faire énormément de bien. Et on voit effectivement là, on voit cette fatigue. Maintenant, si je vais voir par rapport, parce que la question était quand même de savoir si vous allez vous revoir, ça vous dit oui. Mais c'est vrai qu'il est très pris. Alors, entre cette fatigue, les vacances et le travail, effectivement, ça montrerait qu'il ne vous a pas dit ça, oui, je suis très pris pour vous donner une excuse. C'est vraiment qu'il est pris. Et puis que maintenant, c'est clair qu'on arrive toujours à dégager 1 heure ou 2 heures ou 3 heures pour voir quelqu'un. Il devrait pas... Moi, je dis que vous allez vous voir avant qu'il parte. Moi, je dis oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression autour de lui. Ah, c'est l'horreur. Ouais, c'est un truc de fou, là. Hein. Donc voilà. Mais moi je dis oui. Ouais. J'aimerais bien qu'il trouve quelque chose de nouveau dans le domaine bancaire, mais sur Lausanne de nouveau. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Christelle? Écoutez, moi je vois qu'il y a des nouvelles qui arrivent, mais c'est vrai que Valérie, pour le moment, elle porte un blocage sur elle dans la période de cette année. On voit par rapport au jeu que vous voyez de temps en temps Dimitri, mais vous le voyez pas souvent, parce que Dimitri actuellement, mis à part sa fatigue, moi je vois qu'il porte des obstacles, des blocages sur lui qui l'empêchent d'avancer. Moi je dirais qu'avec ce monsieur, votre situation, elle sera beaucoup plus stable dans la période à partir de cet hiver. On voit qu'il y a une consolidation de situation et que ça va mieux. Mais pour le moment, on voit quand même qu'il y a un blocage, que vous ne le voyez pas tout le temps et que la situation est bloquée. Mais c'est vrai que pour vous, ça c'est un petit peu problématique. Oui, mais vous voyez qu'il a des sentiments pour moi, Christelle? Moi, je vois quand même qu'il a des sentiments pour vous, mais pour le moment, on va dire qu'il est bloqué, qu'il est instable et qu'il ne sait pas où ce qu'il en est. Lui, déjà, il faut qu'il se recherche, il faut qu'il se retrouve de lui-même pour que ça aille mieux entre vous et lui. Vous comprenez? C'est surtout ça. Parce que ça fait 8 ans quand même qu'on se côtoie. Oui. Vous aimeriez un petit peu que les choses elles changent par rapport à lui. Ça fait 4 ans qu'il travaille à Genève. On a du temps sur Lausanne, mais c'est vrai qu'il a une pression monstre parce qu'au fait il a été nommé cadre cette année au mois de février, voyez-vous. Bah, voyez, ouais. Il a des tensions là dans le travail. C'est pas. Oui, c'est l'horreur. La tête, on va dire ça comme ça. Oui. C'est vrai que c'est pas évident. Là, on lui dit quand même d'être prudent par rapport à son travail, mais on voit que les aspects par rapport au changement au niveau professionnel pour Dimitri, maintenant, ça va beaucoup mieux. Avant, il était prudent, il était patient, mais depuis qu'il a eu ce changement, on voit que ça va beaucoup mieux pour lui. Puis moi, je vois qu'il a quand même beaucoup d'aide, de soutien autour de lui. Au niveau sentimental, c'est vrai, c'est quelqu'un qui recherche un certain équilibre. C'est vrai qu'il se pose beaucoup de questions. Mais par rapport à moi moi, je dirais que pour le moment, il est bloqué, il se recherche pour le moment. Mais est-ce qu'il a envie de continuer avec moi? Moi, je dirais que oui, il a envie de continuer avec vous, mais il a envie de continuer avec vous, mais c'est vrai que de ne pas être à côté de lui, de ne pas vous voir souvent, ça fait un petit peu un coup je viens, un coup je viens, un coup je ne viens pas. Il a trop d'influences autour de lui. Oui. Il a trop des influences autour de lui, on va dire, des influences d'autres personnes autour de lui. Mais c'est quelqu'un qui recherche l'équilibre, mais il faut attendre un petit peu. Mais vous ne voyez pas de rupture entre lui et moi? Non, je vois pas de rupture. Je vais aller voir un petit peu. Valérie, vous pouvez juste me donner un chiffre en train ici. Je vais regarder aussi la même question pendant qu'elle finit de vous répondre. Le 4. Le 4, merci. Moi, je vois pas de rupture non plus. Hein, mais c'est vrai qu'il a l'air très stressé. Je vous avais dit à vous, Bruno, et maintenant donc à Christelle. Oui. C'est lui qui me donne, qui m'écrit, qui me dit voilà, écoute, j'ai pris congé tel après-midi. Là, je peux venir et tout ça. Mm-hmm. C'est lui qui me... C'est lui qui vous contacte, en fait. Oui.
Moi, je ne le harcèle pas, non. Mais c'est vrai, moi je dirais quand même une chose importante qui sort dans le jeu. Moi je dis qu'il y a de l'amour, il y a la carte de la nouvelle, mais c'est effectivement quelqu'un qui est tellement mal pris ou tellement sous pression, comme on a dit tout à l'heure. Il est sous pression. Voilà, et le mot est faible, je dirais presque, il y a une chose que je pense que vous avez parlé éventuellement d'un changement de travail. Je pense qu'il faudra qu'il le fasse parce que d'ici là, je le sens. Il n'y a aucun danger dans les énergies, mais je le sens mal dans la relation avec votre couple parce qu'il n'arrive pas simplement. Il n'arrive pas à dégager des heures on peut pas être 26 heures sur 24. Voilà, il n'y a pas plus que 24 heures dans une journée, donc on peut pas faire plus. Et là, on voit que c'est vraiment très compliqué pour lui. Et c'est sincère, c'est pas une excuse pour pas venir ou dire oh là là, j'ai pas envie. C'est pas du tout ça. Et moi, les sentiments, je les vois, je les ressens, surtout pas par rapport au jeu, mais par rapport à ma médiumnité, je le ressens. Mais c'est comme s'il se disait, voilà, j'ai des sentiments pour Valérie, mais je peux pas faire ce que je veux, je peux pas y aller quand je voudrais. Voilà, donc c'est compliqué. Oui, parce qu'il sait que moi, je lui ai dit, la porte est ouverte, tu viens quand tu veux, voilà. Tout à fait. Mais s'il arrivait à déménager, à avoir un travail, je dis pas avec moins de responsabilité, parce que d'après ce que vous dites, il y a un déplacement quand il vient vous voir, c'est ça, en plus? Disons, il habite Lausanne, moi j'habite Puy, il met 5 minutes pour venir. Oui, mais il travaille pas ici en fait. Non, il travaille à Genève. Voilà. Donc c'est ça qui fait que, parce que vous savez, je sais ce que c'est, parce que même si vous habitez pas loin l'un de l'autre, le fait d'aller tous les jours, d'aller et venir, c'est très fatigant aussi. Oui, c'est très fatigant les allées-venues, oui. Exactement. Donc je pense que ça aussi, c'est comme quand on arrive à, je sais pas, peut-être avec les responsabilités qu'il a, moi je le sens qu'il arrive pas toujours à des heures. Non, il arrive avant qu'il vienne, il est venu le mardi, le vendredi soir, il a terminé à 21h30. Voilà, donc il termine à des heures très tard, et le temps qu'il rentre, c'est comme tout le monde, quand on arrive puis qu'on est sur les genoux. On est out. Voilà, sur les genoux, tout ce qu'on a envie, c'est peut-être manger un bout de pain ou je sais pas quoi, et puis d'aller se coucher, et puis de prendre une douche et de se coucher. Et c'est un petit peu ça qui fait, à mon avis, qui fait que votre couple aujourd'hui n'est pas encore en place. Mais pour moi, ça viendra, il faut du temps. Et s'il peut changer de travail et se rapprocher, ça sera une bonne chose. Oui, mais j'espère qu'il va trouver. Moi, je lui en parle pas, parce que maintenant, comme il est devenu cadre, et puis si je lui dis, écoute, tu as fait des heures sur Lausanne, dans ton réseau bancaire, est-ce que tu as encore des... Non, moi, j'ose pas trop parler de ça, parce qu'après... C'est pas le moment de lui parler de ça, je le ressens pas. Il faut attendre un petit peu. C'est pas le moment. Non, laissez-le aller un petit peu dans son nouveau travail, dans ses nouvelles responsabilités, etc. Et moi, je dirais début d'année prochaine, peut-être même avant la fin de l'année, vous pourrez lui en parler un petit peu, mais pas maintenant, voilà. Parce que avant, moi, je ressens pas changement de travail, je ressens comme s'il était changé de, je sais pas, de succursale ou s'il était déplacé quelque part. Et là, il sera beaucoup mieux, sera plus près, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas possible encore. Pour l'instant, c'est comme s'il doit encore faire ses preuves ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait, oui. Oui, parce qu'il a des cours, si vous voulez, et puis maintenant, il est au 4e module. D'accord. Et c'est pour reformer, au fait, son cadre supérieur. Ok. D'accord. Alors, c'est un peu le chigne. Puis c'est 3 fois par semaine, les cours. Hein. Ouais, non, mais en plus du travail, non, mais on commence à comprendre cette pression. Avez-vous d'autres questions, éventuellement? Oui, qu'est-ce que je voulais demander à Christelle? Oui. Vous voyez quand même la relation solide? Oui. Alors, si, je sais pas si la régie peut zoomer sur mes cartes. J'ai rajouté un tarot de Marseille par le biais de la numérologie par rapport à vous, que c'est des cartes qui sont pas forcément mauvaises. On voit globalement que monsieur, il a des sentiments pour vous par rapport à ce deuxième tirage que j'ai fait. Certes, il a beaucoup de fatigue, mais on voit quand même que globalement, au niveau de son travail, comme il porte un changement important par rapport à ça, on voit que là, il doit s'adapter à son nouveau poste de travail. C'est quelqu'un qui est fatigué à l'heure actuelle, mais moi, je vois quand même qu'il y aura un renouvellement d'énergie et que vous partirez sur des bases beaucoup plus sécurisantes, mais il faut attendre la fin de l'année parce qu'il a des preuves à faire par rapport à lui. Vous voyez, là, j'ai sorti la carte du jugement de l'empereur. Ça parle par rapport à lui. On voit qu'il y a eu de la
prudence au niveau de son travail et tout. On voit quand même que par rapport à un changement de poste, que les choses iront mieux, mais on voit quand même que cette année, c'est pas une année où c'était facile pour lui, mais ça va payer contre la fin de l'année parce qu'il va avoir des projets qui seront en voie de réalisation. Mais c'est vrai que là, par rapport à l'amoureux, on voit quand même qu'il a des incertitudes dans les directions qu'il doit prendre, d'où son blocage, mais je ne vois pas qu'il y ait de rupture sentimentale entre vous deux. C'est plus des incertitudes qu'il a et il a des situations de choix au niveau de son travail, des situations de partout, il ne sait pas dans quelle direction aller. Il est dans un moment où il doit réfléchir par rapport à sa vie, mais il part quand même sur un changement positif et ça va faire de votre côté un renouvellement des énergies par rapport à lui. Et pour moi, votre situation, elle va quand même s'arranger. D'accord. Puis je voulais vous dire, je sais plus comment. Christelle. Oui, non pas vous, pardon, Cristal et Christelle, Athéna, elles ont vu et avec Stella aussi un week-end. Est-ce que vous le voyez aussi? Vous voulez que on regarde les deux? Oui, un week-end. C'était la deuxième partie de l'année, donc c'est si vous voulez de août à décembre. Hein. D'accord, ok. Y aura-t-il un week-end ensemble? C'était à Villars même. Ah, alors, c'est précis. Oui, parce qu'elles avaient dit c'est Villars où ça se fait, puis je crois que vous aviez dit non, moi je vois aussi Villars. Oui, je me souviens. Ça vous parle? Oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, ouais, c'est juste. 3. Le 3, hein. Moi, je vois de mon côté qu'il y aura un week-end entre vous deux qui se situerait plus dans la période de l'automne pour moi. Mais où, quoi, comment, quel lieu, ça, je ne suis pas amenée à vous dire, mais il y aura ce petit week-end entre vous et lui qui va se faire. Moi, je dis oui aussi, mais c'est pas pour l'instant, effectivement. Hein, donc, mais c'est normal parce qu'il va partir en vacances, il revient. Je le vois automne-hiver, on voit un week-end et là, ça dit oui et c'est ce qu'on appelle un week-end en amoureux. Alors ça, c'est bien. Alors ça, c'est parfait. Ça, c'est bien, ouais. Ça, c'est bien, c'est bien. C'est pas tout de suite, c'est juste le présent où il ne peut pas, ou ça joue pas pour différentes raisons. Mais là, on peut comprendre. Ouais. Mais c'est un petit peu plus tard, effectivement. Voilà. Mais pour les vacances, Christelle, elle voyait aussi que ça va bien aller, hein? Ah, oui. pour lui, oui, tout à fait. Oui. Et puis, je vais lui manquer quand même. Sûrement, on espère. En tout cas, écoutez, moi, je sens quand même qu'il va là-bas pour se détendre. Pour décompresser. Oui, se reposer. Alors, certainement que quand on est dans un état comme ça de lâcher prise et de se reposer, on a le temps de penser à plein de choses. Donc, vous serez aussi dans ces pensées, j'en suis certain, et on le ressent. Maintenant, il va aussi là-bas, comme on a dit, pour se détendre. Il ne va pas vous appeler tous les jours, c'est ça que je on est voulais dire. d'accord, non. Donc voilà. Moi, je ressens même que peut-être vous recevrez, vous parlez par SMS ou des choses comme ça. Vous aurez des contacts SMS avec lui, c'est ce que je ressens. Voilà. Des nouvelles par SMS. Voilà, exactement. Ah, Christelle aussi, elle voit ça. Alors voilà. D'accord. Voilà. Ok, on a répondu un petit peu à vos questions? Oui, génial. Formidable. Génial. Ma chère Valérie, je ne sais pas si c'est génial, mais en tout cas, on fait notre travail. En tout cas, Valérie, merci beaucoup merci à vous, Bruno, pour tout. Merci à Christelle. J'étais ravie une fois de le faire avec vous et elle. Voilà. Et puis, je vous regarde quotidiennement et j'adore tout le monde et c'est extraordinaire. C'est très, très, très gentil à vous. Merci pour toute l'équipe. Excellente fin de soirée, et Valérie. Vous aussi. Et à la prochaine. Merci à vous, Bruno et Christelle. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Continuez d'appeler cette émission. Bien sûr, parlez-moi d'avenir à ce numéro-là. Nous avons une équipe de professionnels à l'arrière qui sont là prêts à répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient. Pas de maladie, pas de politique, pas de religion. C'est les 3 thèmes dont on n'abordera pas ou on ne vous répondra pas. Si vous avez des soucis dans les énergies, donc ça, on peut aller voir si ça ira mieux, si ça se passera bien. Mais naturellement, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout ce qui est médical. Ça, vous le savez, mais on ne le répétera jamais assez. Voilà. Si vous avez des questions médicales, voilà, si vous avez absolument, si vous avez des questions médicales, eh bien, adressez-vous à vos médecins, à votre hôpital ou à votre médecin de famille, etc.
Et donc voilà, et c'est eux qui pourront vous répondre dans la précision. N'oubliez pas de vous envoyer vos concours. Inscrivez-vous au 700. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et de cette façon-là, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, vous serez rappelé et vous pourrez poser votre question, comme tout à l'heure Gloria, gratuitement sur le plateau sans que ça vous coûte 1 centime. Et donc, mais pour cela, il faut vous inscrire et vous pouvez être tiré au sort encore aujourd'hui ou dans les prochains jours, comme elle l'a fait aussi Gloria tout à l'heure. Voilà, nous partons tout de suite pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite, la pub. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite, la deuxième partie de cette belle émission, encore une fois, toujours en compagnie de Christelle qui est à l'arrière avec nous ce soir. Christelle qui a beaucoup d'années, beaucoup d'expérience à son actif et qui, bien sûr, en alternance avec moi et entre les deux, nous allons répondre à toutes vos questions. Profitez-en. C'est une femme extraordinaire qui a beaucoup d'expérience, comme je disais, et beaucoup de ressentis exacts. Donc, elle est là pour répondre et n'hésitez pas, bien sûr. Là, elle est là pendant l'émission. Oui. Vous ne pouvez pas l'atteindre, mais n'hésitez pas à l'appeler en dehors de l'émission. Quand êtes-vous connectée, ma chère Christelle, en général? En général, je suis connectée le soir de 19h à 23h et de temps en temps dans la journée plutôt. D'accord. Ça dépend de ce que je fais. Voilà, donc on peut vous atteindre à quel code PIN? 700. 700, voilà, 700. À ne pas confondre avec nos SMS. Là, vous faites un SMS au 700 pour vous inscrire au concours, vous le savez. Sinon, si vous voulez appeler sur la ligne Christelle, vous faites le 0900 901 993, le 2 et puis le 700 aussi, qui est son code PIN de l'arrière. Et donc là, vous pourrez être on va dire en toute intimité avec vous, puisque on sait qu'il y a des fois des gens qui ne veulent pas passer à l'antenne, mais s'ils veulent vous appeler, donc ils peuvent vous appeler aussi pendant la journée, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et vous répondez bien sûr à toutes questions, sauf la santé, naturellement. Sauf la santé et les décès, ça c'est des questions que je n'aborde pas. D'accord, c'est très bien. Donc, Christelle, ce soir, serez-vous connectée après l'émission ou pas? Ou pas? Je pourrais me connecter 30 minutes, 1 heure de temps. D'accord. Comme ça, si vous avez envie de continuer une conversation ou de l'appeler, que vous n'avez pas appelé sur le plateau, vous pourrez avoir Christelle après l'émission pendant environ une demi-heure à 1 heure. Moi-même, si vous désirez me contacter en dehors des heures d'émission, je serai ce soir connecté dès 22h30, pas avant, il faut laisser le temps de rentrer, 22h30 jusqu'à 1h du matin. Donc vous avez 2h30, on va dire, pour m'appeler et donc pouvoir m'atteindre et je répondrai à vos questions. Et demain, comment serez-vous connecté, Christelle? De 19h à 23h. De 19h à 23h. Donc le soir surtout, 1 heure avant l'émission et on va dire 1 heure après. Exactement. Des Voilà. fois, je reste jusqu'à minuit. Ça dépend de ce que je fais chez moi. Ça dépend aussi de mon taux de fatigue, vous savez. Ça dépend s'il y a un bon film ou pas, c'est ça? Exactement. Alors, on plaisante un petit peu, mais sachez effectivement que si vous voulez savoir si la personne est connectée ou pas, vous pouvez aller voir sur le site, donc www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez voir si tel ou tel est connecté. Aujourd'hui, avec les facilités qu'on a, n'est-ce pas, Christelle? Je sais que vous êtes très douée là-dedans. Vous pouvez même mettre en favori le site Parlez-moi d'avenir sur votre Natel, sur votre portable. Et il suffit d'aller sur Internet où il y a les favoris, vous appuyez dessus, ça vous ouvre la page directement où il y a les consultants et vous voyez tout de suite qui est là, qui n'est pas là, ou si les gens sont occupés ou pas. Voilà, ça vous évite
d'appeler pour rien, parce qu'effectivement, j'ai entendu des gens qui disent, j'essaie le numéro, je voudrais atteindre Christelle, mais Christelle n'est pas, je fais le 700, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc comme ça, vous voyez directement qui est là, et comme ça, vous ne perdez pas de temps, hein. Donc vous savez que cette émission, vous pouvez aussi la revoir le lendemain, excusez-moi, donc le lendemain entre 12 et 14 heures, en intégralité. Donc c'est une rediffusion. L'émission dont je suis en train de vous parler maintenant en direct sera rediffusée demain entre 12 et 14 heures. Naturellement que je vais répéter cette phrase demain entre 12 et 14 heures, mais elle ne sera pas rediffusée encore le lendemain, hein. C'est simplement un exemple que je vous donne une information pour demain. Donc regardez bien effectivement. Que les gens qui sont à l'arrière donc ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui sont là ce soir. C'est la petite échelle qui est en bas à droite qui fera que ce sont les gens en temps réel, hein. Voilà. Donc maintenant, voilà. Donc comme ça, vous savez tout ou presque tout, on va dire, puisque vous pouvez aussi aller sur Facebook. Et sur Facebook, naturellement, en tapant « Parlez-moi d'avenir », vous aurez directement, vous verrez directement l'émission, vous pourrez la voir sur Facebook en léger différé, hein. Voilà. Eh bien, en attendant toujours un autre appel, nous allons continuer à parler un petit peu ensemble, ma chère Christelle. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous voudriez parler de quoi? Je vous laisse. Vous voulez nous raconter une petite histoire ou quelque chose? Je suis pas douée pour raconter des histoires. C'est vrai? Oh là là. Ah non. Moi qui croyais que vous me raconteriez une histoire avant d'aller faire dodo. Pour m'endormir. Bon, ben tant pis. Donc, est-ce que vous avez une anecdote peut-être? Ou je sais que c'est pas toujours facile comme ça, ou des choses de votre vie de médium, disons, des choses intéressantes à raconter à nos téléspectateurs, ou des choses, on va dire, étonnantes peut-être, ou des choses qui sont arrivées, je ne sais pas, que vous avez dit quelque chose à quelqu'un et on vous a rappelé pour vous dire, voilà, ce que vous m'avez dit il y a 2-3 jours, c'est arrivé, ou il y a une semaine. Est-ce que vous avez des choses comme ça? Je pense que oui, comme nous tous, médiums, je pense. Oui, j'ai régulièrement des personnes qui me rappellent pour me faire des retours. Oui. On me dit, mais c'est incroyable, avec votre jeu 32, il y a des choses qui arrivent 2 ou 3 jours plus tard que vous le dites, Voilà. d'une rapidité. Ils me disent, vous êtes une des seules à faire ça. Les autres, c'est plutôt différemment qu'ils travaillent, mais c'est surtout par rapport à mon jeu de 32 que j'ai beaucoup de retours. Parce que votre jeu de 32, donc c'est quoi comme tarot, en fait? C'est un jeu classique. C'est le jeu de Marseille? Non, c'est un jeu classique. C'est le pic, trèfle, carreau. Ah, oui, d'accord. Oui. Ah, ok. Oui, c'est ça. Ok, oui. Alors, je vois, oui, le 32 pic, trèfle, carreau, cœur, avec lesquels on joue au billard. La régie est en train de vous le montrer à la télévision. Oui, tout à fait, on le voit. Ah, c'est celui-là, d'accord. Bon, c'est vrai que vous parliez souvent de votre jeu de 32, mais je ne voyais pas lequel. Donc, vous enlevez les 6, au fait? Oui. D'accord. Oui, je travaille seulement avec les 8, les 7, ça s'arrête au 8 et au 7 de ce que je travaille, on va dire ça comme ça. Ok, nous avons un appel et c'est donc, voilà, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, je vais vous appeler, on cherche un nom féminin avec C. Katia. Allez, Katia, allez avec C, merci. Ça vous va, Katia? Voilà. Qu'on vous appelle comme ça? Oui, tout à fait, Merci, j'en trouvais pas. Alors, voilà, bonsoir Katia, merci d'être là avec nous. Oui, bonsoir. Quelle est votre question? En quoi pouvons-nous vous aider ce soir? Ça serait pour mon avenir sentimental. Oui, ça c'est le Ça sujet. fait longtemps que je suis seule. Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose prochainement? Est-ce qu'il y aurait une belle âme qui s'approcherait de vous, c'est ça, on va dire? Oui. Allez, on va les voir tout de suite. D'accord. Depuis combien d'années ou de temps êtes-vous? 7 ans. 7 ans, d'accord. Rien de sérieux depuis 7 ans, on va dire. Non, rien du tout. Ok. J'étais pas prête, surtout. Ah, c'est ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3.
Maintenant, on voit quand même que ça va beaucoup mieux pour vous, que vous êtes un petit peu plus prête Tout à fait. pour avancer, on va dire ça comme ça. Hein. Oui, ça me pèse d'être seule maintenant, oui. La solitude, elle est bien pesante, on va dire, chez vous. Oui, tout à fait. Elle vous a rattrapé, en fait, c'est ça. Un petit peu, oui, non, mais c'est ça. Hein. Oui, c'est juste, c'est juste. Vous voulez commencer ou je commence, comme vous voulez? Je vous laisse l'honneur, Bruno. Bon, c'est trop gentil, merci. Non, mais je voulais être poli, si vous voulez commencer, vous y allez. Alors, j'y vais, je commence. Effectivement, on vous parle de rencontres, mais effectivement aussi, il y a la volonté qui est au milieu. Alors, vous y avez eu aussi beaucoup de souffrances par le passé. Oui, c'est ce qui vous a aussi, on voit ça ici, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui vous a peut-être un peu certainement bloqué et où il vous a fallu du temps pour lâcher les choses. Maintenant, c'est fait. Alors, c'est vrai que on dit toujours, même si 20 ans après qu'on a lâché les choses, c'est pas forcément toujours vrai. Non. Parce on n'a pas de perte de mémoire ni d'amnésie, donc il y a des choses qui nous restent, mais aujourd'hui, vous arrivez à les maîtriser ou à les mettre de côté, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Exactement. Donc, voilà, donc on voit une rencontre, moi je dirais même, je vois ça au mois de septembre, hein. C'est pas loin. Hein. D'accord, oui, ça serait bien. C'est bien, hein. Alors, et c'est pas... Pardon? Je le trouverai où? Alors, je ne sais pas si on arrivera à donner tous les détails, mais disons, on voit... Alors, est-ce que vous devez partir, voyager ou vous déplacer ou faire quelque chose au mois de septembre? Oui, au mois d'octobre. Non, première semaine d'octobre. Bon, j'ai dit septembre, c'est peut-être tout début octobre. On voit un voyage ou un déplacement avec la carte du départ. Alors, attention... Parce qu'après, des fois, les gens me disent « Oh là là, mais si je rencontre une personne à l'étranger, c'est pas possible, comment est-ce qu'on fera ?» Par contre, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'ici, mais que vous rencontrerez pendant le voyage, en fait. Ça peut être un compagnon de voyage ou une personne qui se trouve dans le lieu, mais qui est de la... Moi, je ne vois pas quelqu'un... Alors, la nationalité, pour moi, difficile à dire, mais c'est quelqu'un qui habite ici. D'accord, qui est libre. Qui est libre, absolument. Qui a aussi une souffrance derrière comme vous, mais différente. Vous verrez, vous en parlera certainement. Ça ne va pas se faire immédiatement, si je peux me permettre. On voit un temps de connaissance, un temps d'apprentissage, comme on dit chez nous. Il faut connaître la personne, on se voit, on se revoit. Mais ça ne dure pas 10 ans, ne vous inquiétez pas. Mais il faut un certain temps, et je trouve que c'est très bien d'aller pas à pas, plutôt que de... voilà, même si on est des adultes, c'est bien que les choses se fassent petit à petit. Mais ça vient aussi parce que vous avez cette méfiance et lui aussi un petit peu. Donc, vous avez besoin de vous connaître, voilà. D'accord. Et là, on voit vraiment quelque chose. Alors, septembre, octobre, allez, d'ici la fin de l'année, vous êtes avec quelqu'un. Et on voit... Là aussi, la carte des plaisirs, c'est les affinités, les voyages... peut-être, je ne sais pas, le théâtre, le cinéma, le chant, j'en sais rien, ça c'est difficile pour moi de dire, mais on voit beaucoup de points communs entre vous et lui, et il y a une entente sur tous les plans. Donc quand je dis tous, c'est tous. Et il va me plaire. Ah bah écoutez, je pense, autrement ça ne sortirait pas comme ça. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ma chère Christelle? Je vais passer la parole à Christelle qui va vous dire ce qu'elle voit. C'est vrai que là, vous étiez dans l'attente, vous étiez bloqué, on voit des blocages. Moi, je dirais que comme Bruno, c'est à cheval entre septembre et la période de l'automne que vous allez rencontrer cette personne. Moi, je dirais que cette personne, c'est un peu une personne qui serait la clé de votre destinée pour vous. On voit quand même que vous allez faire un bon bout de chemin avec cette personne. On voit que ça transforme un petit peu votre avenir en général de votre côté, qui apporte un aboutissement, un changement par rapport à vous, d'où vous trouvez une certaine force. On voit cela par rapport à vous. Ça rapporte quand même un changement, un bon changement, et vous irez sur un renouveau. On voit que cette personne, c'est une opportunité que vous allez avoir, qui va vous faire une certaine renaissance à l'intérieur de vous, au niveau sentimental, je dirais. D'accord. C'est une personne qui travaille encore? Moi, je dirais que... Moi, je pense pas. Ouais. Il doit être à la limite où il a la limite de prendre sa retraite. Il est un peu dans vos âges, peut-être quelques années. Moi, ce que je vois, c'est 2-3 ans de moins, mais ça peut être 5. Hein. Mais je pense que où il est en train de finir son travail, où il est aux portes de sa retraite, en fait. Hein. Ouais, je pense. D'accord. Pardon.
Bon, Mais ben là, alors, c'est je me toujours réjouis. compliqué. Juste une C'est chose, je ne sais pas compliqué. si vous avez terminé, Christelle, je vous redonne la parole. Je vois qu'il y aura aussi beaucoup d'affinités au point de vue spirituel avec cette personne. Et ça, c'est bien. D'accord. Donc, C'est c'est-à-dire, vrai. quand je dis spirituel, ça ne veut pas dire forcément que c'est quelqu'un de la spiritualité, mais c'est quelqu'un qui comprend ces choses-là et qui est ouvert, parce que ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Hein. Mhm. Donc ça aussi, parce que je ressens qu'aussi vous vous intéressez à plein de choses, Oui, hein, n'est-ce pas? oui. Donc c'est bien si on a quelqu'un qui est compréhensif et qui vous dit pas tout le temps, mais tout ça c'est des bêtises ou des conneries. Donc c'est bien aussi Ah, d'avoir ben c'est bien. une Oui, entente de oui. ce côté-là. Hein. Voilà. Oui, c'est bien. Christelle, je D'accord. sais pas si je vous redonne la parole, je sais pas si vous avez terminé. Je confirme ce que vous dites, que c'est un homme qui est très ouvert, qui est très dans la communicatif, spirituel. Et moi, ça me parlerait même qu'ils auraient la même entente un peu, comme si c'était deux personnes qui se ressemblaient avec ce monsieur. D'accord. C'est C'est une bien. personne que je ne connais pas du tout. Non, alors pour moi non. D'accord. C'est une Je ne personne pense que pas. vous ne connaissez pas du tout, mais moi je pense que vous allez avoir pas mal de points en Alors- commun et Ouais. dans le vécu d'avoir fait certaines choses, Ouais. des passions que vous avez, que lui pourrait avoir également comme vous, que vous allez D'accord. découvrir. Hein. D'accord. Il y a une chose quand vous avez parlé, j'ai eu un ressenti quand vous avez dit est-ce que je connais cette personne? Non. Mais quand vous allez vous rencontrer, ça va vous donner l'impression comme si vous vous connaissiez. D'accord. Parce qu'il y a quelque Oui. chose, vos âmes ont quelque chose à faire ensemble. Et vos corps aussi, bien sûr. Mais j'espère. Mais j'aime bien rigoler un petit peu, hein, donc je le disais Oui, en oui. plaisantant. Mais si vous voulez, vos âmes vont se reconnaître. Et vous savez, ça vous est certainement arrivé. Des fois, on rencontre des gens, on ne le connaît pas. On me dit, mais on dirait qu'on se connaît, alors qu'on ne se connaît pas. D'accord. Oui. C'est un petit peu ça l'impression que vous allez avoir, mais pas physiquement, vous ne le connaissez pas en fait. Mais vous allez avoir un ressenti de connaître cette personne. Voilà. C'est une personne qui est divorcée, qui est veuf. Alors écoutez, moi je C'est pense qu'il est difficile à seul. dire. Alors ça c'est difficile à dire, il est Oui. seul en tout cas. Moi pour moi il serait D'accord. plutôt divorcé que veuf. Hein, ou que, voilà. Il a, je ressens des grands-enfants, bien sûr. Peut-être même des petits-enfants, c'est possible, ça je n'ai pas été voir là, mais il y a des enfants en tout cas, et puis voilà, après il a une famille, et puis je ressens que justement comme il y aura cette entente entre vous, vous serez aussi compris dans sa famille, enfants, etc. Donc il va y avoir un partage de tout ça, c'est pas quelqu'un qui va vous tenir à l'écart, c'est ce que je ressens, hein. Donc il va vous D'accord. intégrer dans ses amis, dans sa famille, ça se fera petit à petit, bien sûr. Oui, hein, ça va ben, pas... je me réjouis en Voilà. tout cas. Ouais. Et puis, je pense que de votre côté, vous allez faire un petit peu la même chose, j'imagine. Voilà. Oui, Mais, oui, voilà. oui, non, on est très Mais famille. je vous vois parti pour très longtemps. Alors, je ne peux pas vous dire combien d'années, mais... Mais c'est tout soudain cette rencontre, ben, Oui, tant mieux. c'est au Soudan. Voilà. D'accord, ben, je Vous- vous tiendrai au courant. Vous nous direz exactement, j'espère. En tout cas, merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions éventuellement. Non. Tout va bien. Alors, c'est parfait. En tout cas, merci de votre passage, Katia. Oui. Et au nom de... Elle va vous dire aussi elle-même. Donc, on vous remercie d'avoir été là ce soir. Merci à On vous remercie d'être là ce soir et Oui. Katia, pour moi, courage, patience. Le seul mot qui me vient à l'esprit par rapport à votre rencontre, c'est cette personne, vous allez la rencontrer de façon hasardeuse, mais on me parle plus ou moins ce que je n'ai pas osé dire avant, mais quand je parle de deux personnes qui se ressemblent, qui ont beaucoup de points en commun, moi je dirais que vous allez rencontrer votre âme sœur, C'est un genre. avec qui une sorte d'âme sœur, on va dire ça comme ça, avec qui vous allez faire un bon bout de chemin ensemble. On Exact. peut parler de quelque chose de solidité, de joie, de dureté. C'est pas quelque chose qui est non durable, Ouais, qui nous ça nous fait absolument. plaisir. Absolument. Ce que Bruno a dit. D'accord. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Au à revoir, vous. bonne Merci, soirée. madame. Au revoir. Bonne Soirée, au revoir, Katia. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, une bonne demi-heure encore devant vous pour vous nous poser vos questions. N'hésitez pas à le faire à Christelle et moi-même. Nous sommes là pour vous, pour répondre à vos questions. Donc, aucune crainte, aucune peur, comme on vient de le faire avec la téléspectatrice qui vient de passer. On vous donnera, ce n'était pas son prénom, Katia. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse, vous dites à la personne qui est au téléphone que vous ne voulez pas qu'on donne votre prénom à l'antenne. Et donc, elle nous mettra là juste la première lettre et elle nous mettra entre parenthèses votre vrai prénom. Nous, pour la médiumnité, on a besoin de le savoir.
mais on ne le dévoilera pas, ça restera entre vous et nous. Voilà, donc n'ayez aucune crainte pour cela. Continuez à appeler et surtout donnez vos coordonnées, enfin juste votre prénom, date de naissance. Et si on doit parler de quelqu'un d'autre, eh bien, vous pouvez aussi faire la même chose, donner sa première lettre, son vrai prénom, qu'on mettra entre parenthèses, et sa date de naissance. Comme ça, vous êtes complètement incognito sur le plateau. Et je le dis plusieurs fois, n'ayez pas trop de crainte pour la voix. On a beaucoup de peine à reconnaître les voix dans un média. C'est toujours très, 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 très compliqué. Et je le dis aussi, je l'ai déjà répété plusieurs fois, je parle en connaissance de cause puisque j'ai moi-même un jour pas reconnu quelqu'un de proche. Donc, vous voyez, donc, ça arrive. Donc, parce que souvent, on se dit, oh là là, on va reconnaître ma voix. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, ça peut arriver qu'on reconnaisse votre voix, mais c'est quand même très difficile. Donc, pas de crainte là-dessus. Vous pouvez appeler sans peur, nous répondrons. Et voilà, et il faut déjà que les personnes qui vous connaissent soient à ce moment-là à l'écoute aussi. Donc, il y a encore ça. Voilà. Christelle, tout va bien? Oui, tout va très bien. Du côté de Neuchâtel. Tout va très bien du côté des montagnes neuchâteloises. Ah, vous êtes du côté des montagnes neuchâteloises, d'accord. Oui, d'accord. Oui. Vous n'avez pas des encore... montagnes. Bientôt la neige, alors ça continue comme ça. Non, on n'est pas encore aux portes de la neige. Ouais, mais bon, vous en avez souvent par là-haut, hein, je connais. Bon, c'est vrai. Vous l'avez plus vite que nous, en tout cas. Hein, voilà. Exact. Et puis, c'est vrai que dans votre région, il y a beaucoup de belles ondes. Il y a beaucoup de force, beaucoup d'ondes, disons, pour tout ce qui est la voyance, effectivement. Je crois que c'est un coin très approprié, d'après ce que je connais. Oui. C'est les montagnes qui font ça, ou bien c'est la région? Je pourrais pas vous le dire. Là, vous me posez une colle. Je n'ai pas de réponse. Non, mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent ou des thérapeutes dans ce coin. C'est vrai que c'est une région très propice, hein, donc comme Fribourg aussi. C'est propice partout, mais il y a des régions où c'est un peu plus, où il y a des ressentis plus forts, où il y a des ondes peut-être un peu plus fortes que d'autres endroits. Donc voilà. Mais on peut pratiquer bien sûr partout en Suisse romande et dans le monde, hein, naturellement. Hein, voilà. En tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est aussi appeler nos amis à l'arrière au 0901 901 993. Continuez d'appeler. Nous avons Julia qui est à l'arrière 345. Vous savez que notre chère Julia est médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées, des déesses, ainsi que le hiking, le marc de café. Et elle peut parler plusieurs langues, le français naturellement, l'italien, l'espagnol, l'anglais et le portugais. Une femme extraordinaire, polyglotte et qui vraiment a le cœur au bout des doigts. Nous avons aussi Michael qui est lui astrologue. Donc astrologue, tarologue, médium, c'est quelqu'un aussi de fantastique avec son astrologie qui est au 624, médium donc, et il va beaucoup vous aider à répondre à vos questions. Il est actuellement pris, donc il faudra attendre un tout petit moment. Nous avons Lucie au 429, médium, tarologue aussi, tarot de Marseille, numérologue. Elle est spécialisée dans la perte d'objets ou si vous avez perdu un porte-monnaie, des lunettes ou autre, ainsi que si vous n'avez pas vu une personne depuis longtemps, savoir si elle est en bonne santé, si elle est toujours vivante, pourquoi pas. Et aussi les animaux disparus, donc Lucie au 429. Nous avons Cristal, et non pas Christelle. Christelle est à l'arrière avec nous, mais Cristal est à la maison et peut vous répondre au 222. Et donc, elle est tarologue, médium, elle va vous guider sur votre chemin de vie grâce à son tarot de l'amour universel et donc des ressentis forts et très précis. Donc, Cristal qui est au 222. Il y a aussi Sarah, 555. Médium, clairvoyante, donc depuis sa tendre enfance, elle a des forts ressentis, donc travaille avec l'oracle de l'intuition et va pouvoir donc vous aider aussi à distance dans différents domaines, dans toutes les questions. Sarah 555. Stella, notre chère Stella, que vous voyez souvent sur ce plateau à ma place ici, ou moi c'est à la sienne, donc nous sommes souvent là. Et Stella au 333, médium clairvoyante, clairaudiente, c'est un don de famille chez elle qui lui a été transmis par sa grand-maman. Elle utilise les cartes
le normand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de bar, ainsi que ces taches d'encre, ces fameuses taches d'encre. N'hésitez pas, lorsque vous l'appelez à l'arrière, à lui dire « Faites-moi une tache d'encre », elle va vous le faire. Elle peut le faire, et puis bien sûr, vous ne verrez pas le dessin puisqu'elle sera au bout du fil, mais elle va pouvoir vous décrire ce qu'elle voit, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons Dany au 795, médium pur, don de famille. Elle travaille sans support. Elle va aussi voir votre vie passée, présente et future. Et sachez une chose, une personne qui peut vous parler de votre passé, parce que le présent et le futur, on ne sait pas ce qui va se passer, mais le passé, ça s'est déjà passé, effectivement, ça a déjà eu lieu. Donc, si vous voulez voir si une personne est bonne, elle doit aussi pouvoir... Alors, c'est vrai que ça dépend des aptitudes et ça dépend du moment, mais on doit pouvoir vous parler du passé. Donc, Dany est au 795. Et nous avons Athéna qui est au 444. Là aussi, vous l'avez vu hier soir avec moi, médium, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot Rider, le doré. Elle va aussi vous aider à anticiper tous vos projets et mettre en place des solutions afin d'arriver à vos fins. Elle peut aussi faire les encens à distance, naturellement. Vous savez qu'elle a des encens curatifs et son bol tibétain où elle peut vous envoyer des ondes vraiment prolifiques et vraiment de bien-être. Je peux aussi, ça c'est moi, Bruno 007, je peux aussi vous faire les protections qui sont là ou le secret. Le secret, ça sera plutôt pour les énergies. Et la protection, c'est plus pour des peurs ou des soucis de moment, je sais pas, un souci avec un collègue de travail, la peur de prendre l'avion, la peur d'un examen ou la crainte d'un examen médical, donc, ou bien voilà, plein de choses comme ça. Et là, on peut mettre en place une protection qui va vous aider. On peut aussi, je l'oublie souvent de le dire, on peut aussi faire des vœux avec ce vase. Si vous dites « j'aimerais bien rencontrer l'amour », vous me demandez un vœu, alors on fera un vœu. C'est une protection, mais on peut aussi faire des vœux. On le faisait beaucoup plus dans le temps, mais je reprends ça. Si vous avez besoin d'avoir quelque chose, on peut formuler des vœux et souvent ils se réalisent. Voilà. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. C'est Petit encore. Alors c'est Sylvette, Oui. c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait, oui. Ah, joli nom. Enchantée, Sylvette. Bienvenue chez nous. Alors, Merci, le 5, 8, 45. Et puis, on parle de Brigitte, c'est bien ça? Voilà, oui, une amie de longue date qui est en fin de vie. Alors, j'aimerais faire un vœu pour elle. D'accord. Et puis, nous avons encore une tierce personne, Tonia. Oui, ma fille. 7. Ah, c'est votre fille. Hein? Et Christophe? Mon beau-fils. Son mari, en fait, ou son ami, d'accord? Oui, son mari. Son mari. Donc, il est bien du 12 du 7, voilà. 82, 82. Oui, hein? tout à fait. Alors, on va partir peut-être sur votre ami. Donc, oui. Vous voudriez que je lui fasse un secret, peut-être, ou quelque chose comme ça? Oui, oui. Voilà. Dans l'état où vous nous dites que la personne est, on ne peut pas faire grand-chose dans les questions, je pense. Donc, on va faire, je vais lui faire le secret pour l'aider au mieux. Effectivement, le secret aide dans tous les sens, si vous me comprenez. Oui. Hein? D'accord? Okay. Oui. Alors, vous allez penser à votre amie. Donc, vous m'avez dit qu'elle s'appelle Brigitte. Hein? Vous allez penser... Alors, je vais vous montrer le petit carré blanc qui est là face à moi devant ma cravate. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, voilà. Alors, vous le regardez, vous fermez les yeux, vous continuez à penser à ce petit carré blanc et vous pensez à votre amie Brigitte. En lui envoyant des forces, je vais aussi lui envoyer des forces, ou en tout cas plein d'amour et plein d'aide pour elle. D'accord? Alors, on y va, je vous dirai quand c'est fini. On y va, merci. Oui. Voilà, j'espère que tout ira bien pour elle. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci. Alors, mais je vous en prie. Alors, vous avez des questions pour votre fille et votre beau-fils, éventuellement? Oui, c'est aussi
comment dire, énergie, les énergies. Ah, les énergies. Vous voudriez aussi un secret pour eux? Ben, volontiers, oui. Parce que mon beau-fils s'est fait opérer d'un œil et puis bon, c'est pas toujours évident. Hein. D'accord, alors je vais lui faire le secret aussi. Est-ce que, avant que je fasse le secret, est-ce que vous voulez savoir si tout va bien aller ou comme ça Oui. Dans le couple, je pense que je ressens pas qu'il y ait des grosses difficultés dans le couple. Non. Je pense que ça va bien. Hein. Non, oui. Voilà, je ressens ça. Parce que moi aussi, je ressens ça. Voilà, on a Christelle derrière avec nous. Est-ce que vous auriez une question à poser d'ordre général pour eux ou pour vous peut-être avant qu'on fasse... Moi, ce sera pour mes énergies parce que j'ai un petit problème de jambes là qui me fait un petit peu souffrir là. J'ai pas compris, de genoux, vous dites? De jambes. Oui, de jambes, d'accord. Le genou, mais enfin tout l'ensemble. Alors on fera aussi le secret pour vous. Hein. Donc merci. On va juste. Est-ce que vous voulez voir quelque chose? Est-ce que vous répondez à ça, Christelle, ou pas? Je ne réponds pas aux questions qui sont d'ordre de la santé. Je ne touche pas à ça. Sylvette, je laisse la priorité à Bruno par rapport à ça, étant donné qu'il fait la protection et le secret pour vous. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. 5. D'accord. Sylvette, excusez-moi de mon honnêteté envers vous. Mais vous avez bien raison, c'est ça la franchise. C'est bien. Après, c'est clair je ne rentre jamais dans les détails de tout ce qui est maladie, mais je regarde si les énergies, ça va mieux aller, si ça va bien se passer. Oui, vous avez subi quelque chose à ces jambes ou à ce genou? Oui, j'ai mis une prothèse à un genou. Ah, ben voilà. Vous savez, je vous suis depuis le début, Bruno. C'est gentil. Depuis le début. C'est très gentil à vous. Et on voit. Merci beaucoup. Puis on voit, vous voyez, la carte là, c'est les bistouris, c'est l'opération. Donc on voit que vous avez subi quelque chose. Et ma foi, qu'est-ce que vous voulez, c'est les suites, c'est comme ça. Donc, mais bon, moi, il faut quand même dire une chose. Je vois comme. Alors c'est vrai qu'on voit des fois des douleurs, mais on voit rien de grave. Hein. Je te rappelle, Bobo. On voit rien de grave en tout cas. Hein. Donc ça, il faut pas. On voit pas d'empiration des choses. Les choses vont rester telles quelles. Alors on va faire le secret pour vous et après on le fera pour votre beau-fils. Hein. Alors je vous laisse regarder. On va vous montrer à nouveau le petit. Vous me dites quand vous voyez le petit papier. Oui. Voilà. Alors vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Et pensez un peu à vos jambes, là où vous avez un petit peu des soucis, et je vais vous y envoyer le secret maintenant. Alors, on y va. Excusez-moi, c'est les deux jambes ou c'est plus l'une que l'autre? Non, plutôt la droite. Plutôt la droite. Alors, on y va. Je vous envoie de l'énergie, là, à votre jambe. Alors, on y va. Merci. Merci. Voilà. Alors, pour vous, c'est fait. Et là, on va faire pour Christophe, hein, je crois. Oui. On fait pour les deux ou bien c'est surtout... Oui, Tania et Christophe. On fait les deux, hein, Tania et Christophe. Oui. Alors, on va faire en général en énergie pour eux. Alors, vous regardez aussi, dès que vous le voyez, le papier, vous fermerez les yeux, vous pensez à Tania et Christophe de façon générale, et puis je fais le secret pour les deux. Alors, on y va. Merci, Bruno. Merci, on y va. Voilà, c'est fait aussi pour eux. Voilà. Merci Bruno. Vous avez besoin d'autre chose ou on a fait le tour? Non, je crois qu'on a fait le tour. D'accord. J'espère que tout ça va être exaucé. Alors écoutez, n'hésitez pas à redemander. Quelquefois, il est nécessaire de répéter. Peut-être pas tout de suite. Alors, des fois, ça peut être dans une semaine, comme ça peut être dans 2 mois. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous rappeler, en tout cas. D'accord? Bon, moi, je demande beaucoup de force en haut. Vous avez raison, Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Et je peux vous dire que vous êtes écouté parce que je ressens beaucoup de protection autour de vous. N'est-ce pas, Christelle?
Ah oui, elle a beaucoup de protection autour d'elle, je dirais. Oui. Donc voilà, donc vous êtes aidés. Voilà. Oui, donc, oui. Et merci pour vos appréciations pour l'émission. Bruno, merci Christelle. Merci à vous. Très belle soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, cette magnifique émission qui est là pour vous. N'hésitez pas, comme vient de le faire Sylvette, à appeler si vous avez besoin d'une protection, si vous avez besoin d'énergie, si vous avez besoin qu'on réponde à une question, quel que soit le domaine. Encore une fois, on vous a dit lesquels on ne parle pas, maladie, etc. Tout le reste, on peut vous y répondre. Sinon, il y a aussi l'équipe qui est à l'arrière, naturellement. Nous avons Lucie au 429, Athéna au 444, Julia 345, Michael 624, alors voilà, Sarah 555, Stella 333, Dani 795 et Cristal au 222. Tous ces gens, comme nous, vous pouvez leur faire une totale confiance. Ce sont des gens que l'on connaît, bien sûr, nous travaillons ensemble. Ce sont des gens qui travaillent avec le cœur, comme nous sur le plateau. Donc, pas de souci à les appeler. Vous pouvez, comme je vous le dis, nous vous les recommandons vraiment, sincèrement et fortement, puisque ce sont des gens formidables. Voilà. Et ils ont été triés pour ceux qu'on connaissait moins, parce qu'on ne peut pas connaître tout le monde. Tout le monde a été testé, trié, on sait comment ils travaillent. Maintenant, cette équipe est là depuis pas mal de temps, donc on se connaît tous bien, donc n'ayez aucune crainte. Comme Christelle est à l'arrière, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on travaille d'abord avec le cœur. Et pour aider les gens, c'est notre but, notre seul but, c'est d'aider les gens à mieux se sortir de situations difficiles ou de pouvoir vous aider à avancer dans la vie. N'est-ce pas, Christelle ? Exactement. Hein? Chez nous, je pense que le mot complaisance n'existe pas. Absolument. Parce qu'on ne joue pas avec la voyance. Absolument. Et ceux qui s'amusent à faire ça, ils ne durent pas longtemps. Voilà. Exactement. On ne serait pas là. Moi, vous savez, j'ai plus de 35 ans, bientôt 40 ans d'expérience et ça continue. Et vous aussi pas mal d'années. Bon, on n'a pas le même âge, mais c'est vrai que si les gens qui font de la complaisance, qui ne font que dire oui, tout va bien alors que ça n'ira pas, ou non, ça n'ira pas alors que tout va bien, ça finit par se découvrir. Hein. Ce n'est pas possible de durer 40 ans, ou 35, ou même 15, ou même 20 ans. Donc, c'est vrai que attention dans ce domaine, je l'ai souvent dit aussi, il y a beaucoup de gens qui ne devraient ou qui n'ont rien à faire dans la voyance. Je le dis haut et fort. Donc il y a plein de gens compétents, il y en a plein, mais il y en a aussi beaucoup qui n'ont rien à y faire, ce n'est pas leur travail, et qui effectivement soit font de la complaisance, comme vous venez de le dire, ma chère Christelle, ou qui aiguillent les gens sur des fausses pistes. Alors, nous ne disons pas que nous ne sommes pas des dieux, n'est-ce pas, Christelle ? On n'a pas la science infuse, on peut être dans un mauvais jour et mal ressentir les choses ou être à côté de la plaque, ça arrive, mais ça n'arrivera pas tous les jours, ça peut arriver un jour. Moi, je sais qu'1 ou 2 jours par année, quand je sens ça le matin, vous savez ce que je fais ? Mes rendez-vous, les gens que je dois voir ou tout ce que je dois faire, je stoppe tout, je reporte tout. Je ne veux pas recevoir les gens, ou je ne veux pas les voir, ou je ne veux pas faire de la voyance tout court, même pas par téléphone, quand je suis dans un état comme ça. Ça arrive qu'un jour, on se dit « Oula, aujourd'hui, ce n'est pas mon jour ». Je tire quelques cartes, je vois que ça ne va pas, je dis « Stop, ce n'est pas ma journée, je prends congé ». Voilà. Et les rendez-vous ou les gens qui doivent m'appeler, eh bien, je ne me connecte pas. Et c'est mieux d'agir comme ça que de vouloir absolument le faire quand même et dire n'importe quoi. Donc voilà, il faut être honnête. Voilà. Exactement. Ça vous arrive aussi des jours plus difficiles que d'autres, on en a tous. Hein? Ah oui, c'est clair. C'est clair, on en a tous des jours. Il y a des jours où ce qu'on fait avec, il y a des jours où ce qu'on fait sans. On est humain aussi, n'est-ce pas? Très humain. Même si on nous prend pour des surhumains, on est humain. Et donc, on a avec nos faiblesses, nos maux, nos douleurs, les jours bien, les jours moins bien. Donc, c'est effectivement ça. Et c'est ça aussi qui fait notre force, puisque ça nous donne aussi cette force, j'explique ça, ça nous donne aussi cette force parce que, étant humain et ressentant les mêmes choses que tout le monde, c'est-à-dire vivant sur la Terre et ayant les mêmes problèmes, donc on peut les comprendre des autres aussi, donc c'est ça.
Si on était des extraterrestres, on ne comprendrait pas les problèmes des terriens, mais on est des terriens, donc on les comprend, pour parler clairement. Hein. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on sait ce qui se passe sur la Terre, on sait quelles sont les difficultés d'argent, d'amour, etc. Donc on en a aussi traversé nous-mêmes, hein, bien sûr. Ah oui. Hein, n'est-ce pas? Donc on peut d'autant mieux comprendre l'être humain et cette philosophie qui fait que nous allons dans le but d'aider les gens dans le même sens qu'on s'aiderait soi-même, finalement. Voilà. Tout à fait. OK. Je confirme. Vous êtes d'accord? Vous avez intérêt à être d'accord. Si je ne serais pas d'accord, non, vous l'aurez dit. Je vous embête, j'ai envie de vous embêter un petit peu quand même. Là. Ah, mais il faut. Je peux pas vous pouvez tout me dire, hein, vous savez, je ne vexe pas. Je ne peux pas vous tirer les cheveux, vous n'êtes pas à côté de moi, donc je suis obligé de vous taquiner un petit peu à distance. Mais faites, ça ne me dérange absolument pas. Alors, vous savez aussi, chers amis, que les gens qui sont là à l'arrière ou nous à l'avant, nous sommes aussi effectivement, nous ne sommes pas seulement là pendant l'émission, nous sommes là en dehors de l'émission, la journée, le matin. Moi, par exemple, puisque je vous parle, j'ai toujours tendance à me connecter autour de 11h, midi, 1h, entre 11h et 1h selon les jours. Et jusqu'à tard dans la nuit, bien sûr que je me déconnecte plusieurs fois par jour si j'ai des choses à faire ou une course, etc. Mais je suis quand même ces temps très, très atteignable durant la journée. Donc tous ces jours, je suis connecté durant la journée. Donc vous pouvez m'atteindre très facilement. Et donc au 007, bien sûr. Mais aussi toutes les autres personnes qui sont là derrière, qui sont derrière nous. Donc Sarah, Athéna, Stella et les autres, etc. Christelle, sont là à l'arrière. Et on peut nous atteindre pendant la journée, le matin, le soir, même certains la nuit. Donc voilà, donc il y a pratiquement toujours quelqu'un 24 heures sur 24 qui est là pour vous écouter, pour répondre à vos questions et vous donner un coup de main si vous en avez besoin, bien sûr. Je vais peut-être, en attendant si on a encore un appel, on a encore quelques minutes, vous parler un petit peu de notre... Tiens, moi j'aime bien le bracelet magnétique de Tourmaline. Je vais vous en parler un tout petit peu. Voilà, comme ça, on va bien le voir et on va vous le montrer aussi à l'écran. Donc moi, je vais vous parler du bracelet de protection aimantée anti-ondes néfastes, unisexe, élastique. Donc ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques telles que ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires, musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet, attention, ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur électronique. Donc ça se comprend, c'est aimanté, donc il faut faire attention juste dans ces cas-là. Sinon, tous les autres gens peuvent porter, hommes, femmes. Le prix est de 20 francs. 20 francs le bracelet aimanté de protection anti-ondes néfastes. Donc, c'est vraiment un prix très, très, très sympathique, très abordable. Et je vous assure, moi, j'en ai un. Ce n'est pas celui-là, ça, c'est celui du plateau. Mais moi, j'en ai un. Et ça se porte très facilement. Et c'est vrai que quand on le porte, on se sent bien. Moi, je l'ai porté, je ne le prends pas toujours sur le plateau, mais je le porte très régulièrement en dehors de l'émission. Ou pendant la journée, c'est vrai qu'on se sent bien, on se sent... je trouve que c'est surtout pour tout ce qui est, nous qui utilisons tous des portables, des choses comme ça, je trouve que ça nous protège bien. Moi, je me sens particulièrement bien que je porte ce bracelet. Donc, allez-y sans crainte, achetez-le, il est vraiment formidable. Ou alors, si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, donc voilà, c'est une très, très bonne idée de cadeau. Et franchement, 20 francs, c'est pas cher. Hein, voilà. Je vais aussi vous parler un tout petit peu
Je n'ai pas le papier qui va avec, mais de mémoire, je vais vous parler de la fleur de vie. Donc on a le médaillon avec une chaînette de fleur de vie. Et nous avons aussi le porte-clés fleur de vie qui est là. Sauf erreur, je crois qu'il coûte 15 francs chacun. On me dira à l'arrière si je ne me trompe pas de prix, parce que je n'ai plus la feuille. Donc la fleur de vie, vous savez que c'est quelque chose d'extraordinaire aussi, qui protège, qui est un symbole ésotérique très très fort. On fait des nettoyages avec ça. Ça va aussi enlever les mauvaises énergies négatives qui pourraient vous arriver dessus, que ce soit dans la rue, que ce soit chez vous, que ce soit n'importe où. Et donc, c'est vraiment quelque chose, la fleur de vie, on protège, on régénère aussi des pierres avec la fleur de vie. Donc, c'est aussi quelque chose d'extra formidable et extraordinaire. Et c'est vrai que le dessin, j'avais lu une fois que le dessin, en fait, de la fleur de vie est quelque chose d'assez inexplicable. Même les grands scientifiques n'ont pas compris comment a été réalisé. Enfin, on sait comment il a été réalisé, mais comment ces symboles apparaissent et sont faits. Hein. Donc voilà. Donc c'est quelque chose d'assez mystérieux, ce symbole de fleur de vie, mais qui est vraiment très, 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 très efficace dans la protection et pour vous aider tous les jours dans votre vie. Donc voilà. Vous l'avez en porte-clés, pour les messieurs peut-être, ou pour les dames si vous voulez mettre à votre trousseau de clés, ou en médaillon avec une chaînette. Voilà. Donc c'est le médaillon et voilà, je vous ai présenté ce que je voulais vous présenter ce soir. Voilà. Vous aimez les bijoux et les choses comme ça, ma chère Christelle? Ah oui, tout à fait. C'est très beau, c'est très décoratif. Oui. Et c'est des objets vraiment magnifiques qui sont à l'arrière de cette Et surtout efficaces. C'est ce qui compte. Hein. Mais effectivement, ils ont un look magnifique. Ça fait très classe, très très joli à porter. Moi, j'aime bien le bracelet, c'est à porter au poignet, c'est très 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 joli. Voilà. Moi, j'aime bien. Pratique. Et pratique. Et la tourmaline est une pierre que moi j'aime déjà beaucoup beaucoup beaucoup. J'en ai eu d'ailleurs, il faudrait que j'en retrouve une. J'ai eu pendant plusieurs années une pierre de tourmaline que j'avais dans ma poche. J'ai d'autres pierres. Mais la tourmaline, je ne sais pas si je les ai ici en plus, mais je vais vous les montrer une fois. Tiens. Ah non, je ne les ai pas, zut. Mais je crois que vous les avez montrés dans une autre émission, hein, oui. Dans d'autres émissions. J'ai changé de pantalon, ils sont dans mon autre pantalon. Alors voilà, mais je l'ai toujours dans ma poche. J'ai une pierre d'œil de tigre et aussi... vous avez vu sur mon ordinateur, vous avez pu apercevoir une pierre qui s'appelle œil de tigre. Tout à fait, oui. Alors c'est vrai que j'en porte une, voilà, on la voit. Et puis on la voit. Et puis effectivement, moi j'ai toujours une tourmaline. J'en ai eu deux, une plus grosse et une plus petite. Et malheureusement, elles ont disparu. J'ai dû les perdre. Alors vous savez. Il faut en racheter d'autres. Regardez aussi. Je peux pas le montrer, mais j'ai aussi un pendule. Oui. En cristal de roche. Ah, c'est joli ça, oui, effectivement. Il est beau, hein. J'aime beaucoup mais j'aime bien le cristal de roche. Mais les pendules le cristal de roche, c'est une pierre, vous voyez, on en a aussi là. Donc dans les protections, mais le cristal de roche, c'est une pierre que j'aime beaucoup, 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 effectivement. Hein. Donc c'est vrai que je ne sais plus ce que j'allais dire avec la tourmaline, je les ai perdues, mais j'ai aussi entendu dire, je ne le savais pas auparavant, donc ça fait déjà un moment que je le sais, que quand on perd une pierre, c'est qu'elle a fait le travail qu'elle avait à faire pour vous. Oui. Et elle va passer à quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre l'a peut-être trouvée, l'a ramassée, et elle va aider une autre personne. Voilà. Donc c'est comme ça. Important pour les personnes qui utilisent les pierres, c'est vrai que l'œil de tigre, c'est une pierre qui est de grande protection. Elle protège de tout, mais ces pierres, c'est bien une fois par mois, j'ai une façon de recharger ces pierres, parce que toutes ces choses de protection, il faut quand même les recharger, notamment les pierres. Le meilleur moyen de les recharger, c'est de les laisser toute la nuit tremper dans le sel, dans le gros sel. Oui. Le matin, de les passer sous l'eau claire pendant 1 minute, et après de les mettre à recharger au soleil, parce que le sel enlève toutes les énergies négatives absorbées, et le soleil redonne les énergies aux pierres, que ce soit l'œil de tigre, le cristal de roche ou la larimar que j'ai. Ça va revitaliser la pierre, effectivement. Hein. Donc certaines pierres, il faut les recharger à la lune
ou la nuit, d'autres au soleil. Donc ça, c'est selon les pierres, il faut voir. Renseignez-vous sur Internet, vous trouvez comment il faut faire, ou bien il y a des livres qui existent pour ça. Mais c'est vrai que c'est important. C'est comme ce qu'on vous présente là. Alors, la fleur de vie n'a pas besoin d'être rechargée puisqu'elle élimine à fur et à mesure les choses. Mais par contre, le bracelet tourmaline aimanté, il faut le nettoyer, il faut enlever ces énergies négatives qui vont aller s'accumuler dans la tourmaline et il faut, comme vous dites, le tremper et ensuite le mettre au soleil. Voilà, exactement. Toute la nuit, le tremper dans le sel pour enlever les énergies négatives. Exactement. Et après, le mettre à recharger au soleil. Oui, et le sel. Comme la tour, les bracelets qui sont là, s'il y a des bracelets que vous devez nettoyer, eux, par contre, vous les mettez juste dans le sel trempé et après, vous les passez directement en recharge au soleil. Oui. Pas forcément les mettre dans l'eau. Parce que certains, ça rouille dans l'eau. Oui, voilà. Et l'eau, justement, parce que ces bracelets ont aussi un élastique, donc c'est pas très bon de mettre dans l'eau. Vous avez raison, c'est bien de le mettre dans le gros sel, effectivement. Et ça permet ainsi de préserver les bracelets ne sont pas à mettre dans l'eau, hein, jamais. Donc, mais vous pouvez le mettre dans le sel et ça va décharger les énergies négatives, effectivement. Voilà, super. Donc vous faites... Oui. Si, comme on arrive bientôt, je fais un petit rappel par rapport aux neuvaines que vous parliez beaucoup. Il y a un certain temps, oui. Un certain temps. Oui. On arrive le 17 août à la lune montante qui va jusqu'à la pleine lune. Oui. Petit rappel pour les personnes de prendre des prières sur Internet et d'allumer une neuvaine pendant 9 jours pour faire des demandes. Absolument. C'est beaucoup plus favorable entre la lune montante et la pleine lune. Alors, comme c'est dans 3 jours l'heure, ravi à tous ceux qui font les neuvaines de les rallumer pour se faire un bouclier de protection des bracelets. Plus on est protégé, mieux on se porte. Absolument. On fait notre bouclier de protection. Absolument. Et les neuvaines, c'est vrai, vous avez raison, il faut les faire en lune montante. Ça on l'a eu dit, c'est vrai, c'est bien de le rappeler, comme ça les gens qui n'auraient pas entendu la première fois. Donc vous savez que c'est des bougies qui durent 9 jours. Vous faites des demandes tous les jours et vous la laissez brûler jusqu'à la fin. Il ne faut jamais l'éteindre. Attention, dedans, ces neuvaines sont souvent de la glycérine, ce n'est pas de la bougie. Donc c'est très liquide. Attention à ne pas déplacer la bougie trop parce que vous allez éteindre la bougie. Si ça arrive, allumez-la tout de suite, parce qu'il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Si vous partez, mettez cette bougie, vous la portez très délicatement, vous la mettez soit dans la baignoire, soit dans un lavabo, afin d'éviter tout accident. En principe, comme elles ont un support inifugé qui ne brûle pas, donc ça ne risque rien, mais un courant d'air, on ne sait jamais. Je suis un ancien pompier volontaire, je sais qu'un simple coup de vent peut une fois amener une petite brindille quelque part et mettre le feu. Donc faites très attention. Ce qui est important, fermez portes et fenêtres lorsque vous partez, si vous avez une bougie allumée. S'il n'y a pas d'air, ça ne peut pas se propager. S'il y a des courants d'air, c'est très dangereux. Mais quand vous faites une neuvaine, il est important que vous l'allumiez depuis le premier jour jusqu'au dernier. Si elle dure plus longtemps que 9 jours, 10 jours, 11 jours, eh bien, vous la laissez brûler jusqu'au bout parce qu'elle dure souvent plus que 9 jours. Mais c'est important de faire 9 jours et faites votre demande tous les jours. Voilà. Ma chère Christelle, je crois on arrive au bout. Oui ? Ah, ne se nettoie pas le bracelet. Alors, excusez-moi, on nous dit à la fin. Alors, j'avais une chose que j'avais mal compris. Le bracelet, alors, ne s'auto-nettoie. On n'a pas besoin de nettoyer celui-là. D'accord, ok. Alors, la tourmaline se nettoie, mais pas le bracelet. Alors, je ne savais pas. Alors, une petite correction. Ne le nettoyez pas ni au sel, ni à l'eau, puisqu'il s'auto-nettoie tout seul. D'accord. Alors, voilà. Pour les gens qui l'ont, ne le mettez pas dans le sel ni l'eau, il le fait tout seul lui-même. Voilà. Alors, cette correction, merci Laria de m'avoir précisé ça. Donc, autre chose, je voulais vous dire au revoir, ma chère Christelle, puisqu'on est au bout de notre émission dans 1 minute, un peu plus d'1 minute, 1 minute et demie. Donc, j'aimerais vous remercier de votre passage. Je vous laisse dire au revoir à nos chers amis qui nous ont suivis ce soir.
Alors, je dis au revoir à tout le monde. J'étais ravie de participer à cette émission et d'avoir éclairé la lanterne des personnes qui ont besoin. Et c'était un plaisir de faire ce gentil duo avec vous, Bruno. C'est très, très, très gentil à vous. Merci infiniment, Christelle, de votre passage, de votre bonne humeur, de votre professionnalisme. C'est ce qui compte. Mais tout compte, bien sûr, et de votre gentillesse et votre sympathie. Voilà. J'arrête un peu là les éloges. Mais merci beaucoup, beaucoup de votre passage et de votre patience. Et surtout, vous montrez, et les gens l'ont vu, que vous êtes quelqu'un de très professionnel et de très efficace. Bravo et continuez comme ça. Voilà. D'accord ? Et les personnes, si elles ont un doute, il ne faut pas qu'elles restent dans le doute parce qu'on est toujours là pour éclairer le chemin de vie. On a une lanterne de lumière qui rapporte que des choses positives. Il ne faut pas qu'ils aient peur d'appeler pour entendre la vérité au 0901 993. 993. Voilà. Je vous laisse, on doit se quitter. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. À la prochaine, ma chère Christelle. À bientôt. Au revoir. Et bonne soirée aux téléspectateurs. Au revoir. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très très bonne nuit. Faites des beaux rêves. Je vous retrouve dimanche soir pour ma part. À bientôt. Au revoir. À la dimanche. Au revoir.